La sœur Oka Sarah Gisèle était dans sa vie passée une ex-reine dans la sorcellerie. Sa mission était spécialement osée, mais particulièrement unique. Attaquer les hommes de Dieu, détruire des vies des chrétiens non rangés en Jésus-Christ. Son côté bas était le bas d'un serpent sur le plan spirituel. Elle se transformait en dragon à 2 têtes, en chat et plus encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, à Jésus-Christ seul, qui détient le plus grand pouvoir absolu contre les forces des ténèbres et qui ne peut être vaincu même par Lucifer, Satan lui-même et ses petits vilains démons. À Jésus-Christ seul, nous voulons rendre toute la gloire. Elle a été délivrée grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre unique Seigneur et Sauveur, à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Suivez son puissant témoignage. Je donne gloire, gloire. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. À l'agneau, je donne gloire, Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. En ce matin, je me présente, je suis la prophétesse Oka Sarah. En ce matin, je suis là, je me tiens devant vous pour rendre mon témoignage. On va incliner la tête pour recommander ce moment entre la main de Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te prie afin de venir pour le contrôle. Que ma personne se fasse, que ma personne se taire, Père éternel. Que tout ce que je vais dire, Père éternel, vienne de toi. Que ne viens pas le diable, mais viens de toi seul. Père éternel, tu viens prendre le contrôle de toutes choses. Tu conduis toutes choses à ta présence. Merci Seigneur pour ta sainte grâce, pour ta sainte bonté. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, je vais rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu en ce matin. Pas pour me glorifier, mais pour glorifier le nom de l'Éternel. Pour glorifier ce Dieu qui m'a délivré. Autrefois, j'étais ex-sorcière. J'étais dans la sorcellerie. Je me traînais dans les bois de nuit, bien aimé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a retiré dans la boue. Il m'a fait asseoir à la table des rois. Aujourd'hui, devenir sa prophétesse. C'est pourquoi je vais rendre ce témoignage pour lui dire sincèrement merci de m'avoir délivré. Bien aimé, mon témoignage, c'était en 2014 que cela a commencé. J'étais là comme ça. Un matin, on m'a appelé pour me dire que mon papa est décédé. Et lorsqu'on m'a dit que mon papa est décédé, là, je voyais qu'il y avait des démons qui venaient me visiter. Je voyais des personnes qui pleuraient. Et moi, je n'étais pas au courant que mon père était décédé. Mon père est décédé mardi. Et c'est mercredi que moi, on m'a dit que mon papa est décédé. Et je voyais les gens pleurer. Dieu m'a fait la grâce, il m'a ouvert les yeux. Je voyais les gens, les démons pleurer. Et moi aussi, je pleurais. Ma maman m'a demandé pourquoi je pleure. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je pleure. Et c'est mercredi matin. Elle m'a annoncé que mon papa est décédé. Et que moi-même m'a dit que mon papa est décédé. Et les démons m'ont dit que non. Il n'est pas décédé, qu'il est toujours avec moi. Parce qu'il était toujours collé à mon papa. Il était toujours pour moi. Et ils m'ont dit que non, mon papa n'était pas décédé. Et lorsque les démons parlent, j'entends. Lorsque les démons parlent, j'entends. Je me rappelais quand j'avais 10 ans. Je disais à mon papa que j'étais malade. Il tombait tout le temps malade. Et il y avait un fétiche dans notre campement là-bas, dans notre village là-bas, dans le village de mon papa. Et il m'a pris. Je me souviens très bien, il m'a pris et on est parti chez le monsieur. Et il a pris un poulet blanc et il a tué ce poulet-là. Et quand il a tué ce poulet-là, le fétiche a dit à mon papa, il doit boire le sang de poulet-là. Et moi, je me souvenais très bien, je lui ai dit que je ne veux pas boire. Et ils m'ont forcé et puis j'ai bu. Là, c'était au début de l'initiation de la sorcellerie. Lorsque je dors, je vois les gens, ma tante, question qui m'a initiée, et je voyais ma tante qui venait me chercher. Et pour moi, quand je me réveille chaque matin, je disais à mes soeurs que ma tante est venue me chercher. Je ne disais pas ma tante. Je disais, il y a quelqu'un qui est venu me chercher sur balai. Et c'était un balai.
qui était avion. Et quand je disais ça, mes camarades se moquaient, mes soeurs se moquaient de moi, mes soeurs se moquaient de moi parce que moi je parlais beaucoup. Et mes soeurs disaient que non, moi j'aime parler, que des trucs que je ne vois pas. Et ce que je dis. Et ma grande soeur en question était ma grande soeur. Et ma grande soeur disait que non, ce sont les films Barbie que je regardais. Qu'est-ce qui fait que je vois tout ça? Parce que je regardais les films Barbie, je regardais les vampires, tout ça là. Les vampires, c'est ballons pour les avions. Et quand ils disent toujours, à chaque matin quand je me réveille, je dis ça à ma grande soeur. Ma grande soeur dit que non, il faut être là-bas. Que ces films que tu regardais, eux-mêmes, tu as pu regarder leur film, on appelle Vampire. Et moi, je leur ai dit que non, je ne peux pas. Parce que je vais regarder. Parce que c'est ce film que j'aimais et que je vais regarder. On fait ça sur les chaînes. Et sur Canal, puisqu'ils ont fini, ma tante va payer même film à Canal, comment on appelle, le CD pour m'envoyer. Et je regardais même film encore. Et ça fait que quand je dors, je me vois en train de m'envoler avec ma tante. Je m'envolais avec ma tante. Mais moi, je ne comprenais rien. Selon moi, bon, comme ma grand-soeur me disait que non, c'était film vampire que je regardais, donc j'ai laissé ça comme ça. Donc elle me réveille le matin. Quand je m'en vais avec elle, les gens sautent de joie, ils rient. Et quand elle fait réunion, elle a dit que non, c'est celle-là qui va me remplacer. Les jeux ne sont plus là, c'est celle-là qui va me remplacer. Donc moi, je lui demande, ah, qui va te remplacer? Elle dit, c'est moi, je vais le remplacer. En tout cas, il était content, il était beau, il était content parce que je me vais dans un autre monde, que les gens aimaient mon affaire. Et quand mon papa est décédé en 2014, bon, elle ne partait plus là-bas, parce que quand je venais, je parlais. Quand je venais, je parlais. Donc, je vais dire que non, c'est donc quand il y a eu mes monstrues, et elle a pris mon sou pour m'initier. J'ai fait mon sou. Je me souvenais, quand j'ai fait mes monstrues, je dormais. Et puis, c'est versé sur le lit. Donc, je dormais avec ma grand soeur. Elle m'a demandé, je lui ai dit qu'elle voulait me cacher. Je lui ai dit que non, il ne sait pas. Donc, au milieu de la nuit, quand on est parti pratiquer la sorcellerie, je voyais que c'est mon sou qu'elle a pris. Elle avait un drap dans sa main. Et puis, elle est partie avec ça. Et c'est là qu'elle a pu m'initier. Et quand on est parti, quand mon papa est décédé, quand on est parti au village, et donc, il assistait à leur réunion, tout ce qu'on fait, je voyais dedans. Mais elle me formait comment je dois, elle m'indiquait les trucs que je dois faire. Elle me montrait, dans le monde spirituel, dans notre famille, la société, c'est comme arbre qui a planté dans notre cou. Et elle m'a montré, elle m'a dit tout ça là. Quand tu vas devenir reine, c'est toi, tu vas prendre tout ça. Et moi, je lui demandais, ça veut dire quoi? Quand je viens le matin, quand je me réveille le matin, je m'approche d'elle et je lui demande, Tanti, ce que tu m'as dit là, ça veut dire quoi? Elle me dit, il faut te taire, qu'il faut pas expliquer ça ici. Moi, je lui demande, d'accord, comme tu peux y parler, je laisse. Et dans le monde spirituel, je pense que mon papa a ramassé l'or et il est venu donner à ma tante. Et ma grand-mère, il a donné ça au fouet à changer, il a donné l'argent. Dans le reste de l'or, dans le monde spirituel, ils ont pu faire la sorcellerie parce que nous, si on peut dire, on appartient à une famille l'or. Et ils ont pu, le reste, ils ont pratiqué la sorcellerie. Et le reste de l'or qui est là, même si tu te trouves en France, que tu portes chaîne, tu portes quel l'or, on te reconnaît que tu viens de la famille à lui. Et c'est comme ça. Moi, je n'arrive pas à porter chaîne. Puisque moi, elle a signalé parce que moi seulement, je ne peux pas porter chaîne. Parce que dans le monde spirituel, je portais chaîne, je portais l'or, tout ça là. Donc ici, je n'arrive pas à porter chaîne. Les chaînes, quand je porte chaîne, tout mon cou, ça devient bouton sur moi. Même quand je porte bout d'oreille, je peux dormir. Au milieu de la nuit, je vois, quand je rêve, je vois que le bout d'oreille est tombé. Le monde physique, il n'arrive pas à porter bout d'oreille. Parce que ce que je montais sur moi dans le monde spirituel, c'était trop. Et quand je m'en vais, elle a dit que, puisque je voyais, la plupart, je voyais mon papa là-bas. Et elle disait que non, voilà la fille de telle personne. Et tout le monde était content parce qu'il voyait les soeurs de mon papa, les frères de mon papa, tout ça là. Tout le monde était content. Par finir, les seules personnes que moi je ne voyais pas là-bas, c'était mes frères et puis mes trucs, je ne voyais pas là-bas. Et en 2014, quand mon papa est décédé, on est parti au funérailles. Je n'étais pas malade. J'étais assise, je causais à mon grand frère. Et tout d'un coup, j'ai dit à mon grand frère que grand frère il est froid. Et il m'a demandé, parce que moi et pour mon grand frère, lui qui actuellement il est prophète au cas. Et je lui ai dit, prophète. Il était mon grand frère, il ne me sent pas bien que ma partie me sait. Il m'a demandé, il y a quoi? Que ça te fait ça d'habitude? J'ai dit non. Et lui-même, il s'est levé pour aller payer l'air. Bonnet rouge pour m'envoyer. Au moment où il va envoyer bonnet rouge, je me suis déjà étouffé, je suis tombé. Quand je suis tombé, mon grand frère, lui, il est tombé. Et puis mon deuxième grand frère, mon premier grand frère, lui, il est tombé encore. C'est-à-dire que nous, on était trois. Et c'est-à-dire que nous, on voulait nous tuer pour mettre en bas des cercueils de mon papa. Chez nous, quand des gens meurent, quand un roi meurt, c'est comme ça, parce que mon père devait être roi. Et il a refusé, il ne voulait pas devenir roi parce qu'à cause de ses enfants. Et moi, bon,
comme il était toujours accolé à mon papa, et il m'avait dit comme ça que non, si un jour on vient me chercher, parce qu'il m'avait dit, il me dit un jour si on vient me chercher pour aller dans le monde spirituel. Donc moi, comme j'étais enfant, je ne comprenais pas, parce que mon papa me disait tout. Et il m'a fait comprendre comme ça que non, il devait devenir roi dans son village. Et à cause de nous, il ne peut pas devenir roi. Donc moi, il a dit, ah, pour devenir roi, papa, là, nous, on va nous appeler les enfants de roi. Donc lui, il dit, il ne veut pas. Et il m'a dit, il faut laisser ça, il ne veut pas. Mon papa, il est à Oumé. Quand il vient à Yamsoko, il payait, il mange. Quand il paye manger, il paye le nourriture, il mange. Quand il finit de manger, viande, il met dans le sachet. Il mettait viande dans le sachet. Et quand il va au village, à l'époque, il partait passer vacances au village. Quand il va passer vacances au village, il met viande dans le sachet. Et spécialement, c'est à moi, il donne viande. Et viande, quand il me donne, c'est moi, je mange viande là. Ses soeurs n'ont pas assez à toucher viande. Parce que tous mes grands frères qui étaient au campement, au village là-bas, ils étaient plus grands. Donc moi, c'est moi qui étais encore la plus petite. Donc il me donnait viande. À cette époque, j'avais 15 ans, 14 ans par là. Et il me donnait viande, je mangeais. À chaque fois qu'il quitte au village, au campement, quand il vient au village, il m'envoie viande. Et comme mes cousines, ils veulent manger aussi, je leur ai dit que non, je ne veux pas. Papa, ils m'ont touché viande là, parce que spécialement, mon papa a payé pour moi. Il payait deux choses. Il peut payer pain, sardines et viande. Bon, moi, je n'aimais pas sardines. Elle est pâtée, tout ça, je n'aimais pas. Et c'est viande seulement. Quand il me donne viande, il ne met pas ça derrière. C'est viande seulement, il m'envoyait. Et puis, je mangeais viande. C'était le début de l'initiation. Parce que moi, quand je veux m'initier, il ne peut pas. Même jusqu'à ma tante, même elle avait dit que non, moi, je n'arrive pas à m'initier. Que moi, je suis comment. Et elle a crié sur moi. Elle a crié sur moi, elle m'a dit que non, moi, je suis comment. Et puis, quand on veut m'initier, elle n'arrive pas à m'initier. Donc, moi, je ne comprenais pas comme ce qu'elle voulait dire. Et c'est comme ça, c'est en 2014 que tout a commencé. Mon grand frère, tout le monde est tombé. On n'a porté pas une funéraille. Quand on dit pas une funéraille, il n'est pas bon. Bien aimé, moi-même, j'ai ressenti ça. J'ai expérimenté ça. Et quand mon papa est décédé, on n'a fait pas une funéraille. Et moi, on m'a dit, c'est seulement mon grand frère qui est au campement, qui est pasteur actuellement. Il avait dit, papa, moi, je vais porter pas une funéraille aussi. Et moi, j'ai dit, il était à Abidjan ici, parce que c'est Abidjan est grandi. Je vais dire, quand nous venons 2 ans, on m'envoyait à Abidjan, c'est Abidjan est grandi, tout ça. Et j'ai dit à ma tante, pourquoi? Ils disent, pourquoi moi, porter, moi, mon papa est décidé. Qu'on dit, papa, il porter pas une funéraille là. Pourquoi? Que moi, je vais payer. Mais je vous dis que, pas une funéraille, pas là. J'ai payé pas une mardi, mercredi. Je ne vais pas dire ça à ma camarade, sa maman. Elle a fait Abila, il était assise avec elle. Et elle a fait Abila. J'ai porté Abila jeudi pour aller, vendredi pour aller au funérailles. Quand on est arrivé à Djamé, peut-être que je suis arrivé à Djamé, il y avait ma grande soeur. Elle a pris, j'ai pris Païna, tellement que je voulais me montrer tout que c'est mon papa qui est décédé. J'ai pris Païna pour faire foulard. Puisqu'il y a défait mes cheveux, donc j'ai pris Païna pour faire foulard. Donc il y a pris Païna, quand on est arrivé à Djamé, les bagages qu'elle a payés, bananes, tout ça là. Il y avait les sacs, il y avait je peux dire, tout ça. Mais elle a défait paille, le morceau de paille qu'il y a pour faire nœud sur ma tête. Elle a défait en même temps. Et elle a déchiré. Elle a pour attacher le bagage. Moi, je lui ai demandé, pourquoi tu fais ça? Elle dit que non, elle ne sait pas. Que moi, me dit, papa, il a porté paille là. Que c'est moi, je suis qui? Que moi, quand je me parle là, je ne vais pas écouter. Que moi, je suis qui? Que des elle ne va pas me donner. Donc, moi, d'attraper mes cheveux. Non, dans jamais là. C'est dans jamais, elle va payer chouchou pour attraper. Parce que mes cheveux étaient longs. Donc, elle va payer chouchou pour attraper mes cheveux. Mais foulard là, elle ne va pas me donner foulard. Quand on est arrivé à Yamsoko, mon grand frère qui est pasteur, il m'a dit, on t'a pas dit pas tu as porté paille là. Et je dis, je vais porter. Et ma tante qui m'a élevé, elle a payé paille. Donc, paille, elle a dit à ma grande soeur qui était avec nous ici, que quand on arrive à la morgue, si on met paille là, on prend paille là pour attacher mon papa, elle n'a qu'à couper paille là, le reste pour l'envoyer à Abidjan ici, qu'on va finir faire funérailles de mon papa en témoin, que quand on va rentrer, elle n'a qu'à prendre paille. Lorsqu'ils m'ont dit, ils sont entrés mon papa, elle n'a qu'à couper paille là. Le reste, petit morceau de paille, elle va l'envoyer au campement, à Abidjan ici. Et lorsqu'elle m'a envoyé dans Abidjan ici, et que c'était l'esprit de moi qui était sur moi, parce que moi et mon papa, on était trop collés à mon papa que tous ses enfants. Et puis mon grand-père qui était au campement là-bas, même quand je suis parti au campement, il me disait toujours que ton papa, toujours quand il parle, ma fille, toujours quand il parle, ma fille Gisèle, ma fille Gisèle. En tout cas, il ne parlait pas des autres, mais seulement que c'est de toi qu'il parlait. Et c'est quand j'étais à mon grand-frère que mon grand-frère a appris que j'étais dans la sorcellerie. Et c'est là mon grand-frère a dit que non, ah, c'est à cause de ton papa aimait trop ton affaire, c'était pour t'initier dans la sorcellerie. Et
Moi, je disais seulement que quand on voulait aller enterrer mon papa, je vais voir dedans. Même samedi, on voulait enterrer mon papa. On est tombé de 10h. On s'est réveillé à 17h00. Quand on s'est réveillé, je voyais qu'ils sont partis enterrer mon papa. Et mon grand frère qui est professeur actuellement, il s'est réveillé et il a dit, si moi je ne me réveille pas, c'est à cause de pain de funérailles qui est sur moi. Et ils n'ont qu'à déchirer. Et un coup, c'est lui qui m'a dit que c'est lui qui a déchiré pain qui était sur moi. Pas une funéraille qui était sur moi. Mais lorsqu'ils sont partis enterrer mon papa, quand je marche dans le campement, quand je me suis réveillée, il voyait le visage de mon papa. C'était mon papa qui était assis devant moi. Et il me disait comme ça, papa, tu vas pleurer, que je suis toujours avec toi. Et que partout tu vas te promener, je me promène avec toi. Donc, mon cher, il me suis réveillé. Il n'est plus pleuré. Quand il faisait le bruit là, moi, mon papa m'a déjà dit qu'il est toujours avec moi. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Même moi, je n'ai pas de problème avec maman. Donc, moi, je faisais ma vie. Et quand on s'est réveillé, on nous envoyait ailleurs, dans notre maison. Et quand je suis venue, ils ont pris paille traditionnelle, c'était beaucoup comme ça. Et ils ont adressé paille là comme c'était mon papa qui était couché. Ils ont mis les chaînes en or qu'ils ont fait porter mon papa. Ils ont mis, et puis nous-mêmes on voulait rentrer dans la chambre pour aller prendre notre bagage. Et effectivement j'ai vu. Et puis quand j'ai vu, c'était comme mon papa qui était couché. Et là, mes yeux spirituels se rouvraient en même temps. Et tout ce qui se passe dans le monde spirituel, je voyais. Et je voyais que c'était mon papa qui était couché. Et il pleurait. Mon papa pleurait. Et c'était comme il causait avec son grand frère le plus sorcier de notre famille qui était au campement là-bas. Et c'est que mon grand frère, mon papa disait, et j'entendais. Et il disait comme ça que non, je n'ai pas dit de faire quelque chose à mes enfants. Il faut laisser mes enfants, particulièrement Gisèle, il faut laisser Gisèle. Et j'entendais clairement. Et que tu ne vois pas comment elle pleure. Laisse ma fille. Et il lui dit, il ne veut pas. C'est comme il a pris coussin pour étouffer encore mon papa. Et quand je suis venue dire, on dit c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'on a pratiquée. Et quand on a fini, même dimanche, mon grand frère, on va terminer la semaine au village. Et mon grand frère qui est pasteur, actuellement, il m'a appelé, il nous a demandé, votre papa est décédé. Maintenant, qui est votre père? La parole que mon grand frère a fait sortir, il a dit, si mon papa est décédé, mais mes frères qui sont autour de moi là, ils ne sont pas mes frères, ils ne sont pas mon papa. Mais c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui est notre père actuellement. C'est sur Dieu que nous on peut compter. Donc, dans mon cœur là-bas, j'entendais dans mon esprit, je disais que bon, vous dites que c'est Dieu qui est votre papa, mais moi, mon papa encore là, moi, mon papa n'est pas décédé. Parce que je n'ai pas accepté que mon papa, il peut décider. Donc, moi, mon papa est là. Lui, il m'a dit qu'il est là toujours bon, donc mon papa reste avec moi. Donc, alors, il a fait des, comment on appelle, Jésus, tout ça là. C'était pas mon problème. Bon, je vais dire que non, moi, on m'a baptisé dans l'église catholique. On était à Saint-Jacques-de-Plateau. Donc, ça n'était pas mon problème. Moi, ma vie là, c'était pas mon problème. Et quand on est parti au campement, mon grand frère de laisser catholique, d'aller SEMA. Je disais dans mon cœur comme ça que non, votre église, Assemblée de Dieu, SEMA, tout ça là, moi, c'est pas mon problème. Moi, seulement, je viens à catholique. Et catholique, pourquoi j'étais à court? Quand je me suis baptisée, lorsqu'on compte le chapelet, on lit l'âme des gens dans le monde spirituel là-bas. Et lorsque moi je cause la Vierge Marie, j'arrive à m'attendre avec la Vierge Marie. Tout ce qu'on dit à la Vierge Marie, c'est pas parce que la Vierge Marie va exaucer notre prière, va monter vers le trône de Dieu là-bas. Non. Mais ça monte dans le monde spirituel là-bas. Et tout ça, moi, je m'en fous. Mon grand frère qui est pasteur, lui, il n'aime pas qu'on porte les mini, les sexy. Et moi, ma tante qui m'a élevée, en tout cas, elle avait l'argent. Ma tante avait l'argent parce qu'elle a marié premier ministre. Et elle avait l'argent. Elle peut me donner 15 000. Les 15 000, elle me dit c'est ton argent de poche. Je prends l'argent, je m'en vais gaspiller l'argent comme je veux. Parce que moi, je me dis quoi? Moi, ma maman, elle avait l'argent parce que je la considère comme ma maman. Parce que moi, quand j'ai grandi, je n'ai pas grandi avec ma maman. Donc, moi, je me disais que non. C'était ma tante qui était ma maman. Bon, je vais dire ma tante qui était ma grand-mère. Parce qu'il y avait sa fille qui était en France. Jusqu'à présent où je parle, elle n'a pas d'enfant. Et c'était elle, tata Florence, qui était... Je vais dire, bon, c'était elle, ma cousine, qui était ma maman. Parce qu'elle était en France là-bas. Elle m'envoyait tout ce que je veux. Quand je l'appelle, quand je lui dis je n'ai pas de téléphone. C'est à l'âge de 9 ans qu'on m'a donné le téléphone, vrai téléphone. Et c'est à l'âge de 10 ans qu'elle a mis plus dedans. Et c'est comme ça que j'étais au campement. Quand j'étais au campement, je voyais les démons chaque nuit. C'était mes grands frères. Quand mon père décédé, c'était mes grands frères. Chaque nuit, les démons là viennent. C'est que les démons amassent sur le toit. Mais moi, je sais. Je les voyais, puis je voyais mon papa. À chaque fois que je dors, c'est comme je dors avec mon papa. Il faisait tout avec mon papa.
Mais mes grands frères là, eux, ils ne savent pas pourquoi. Puisque quand les démons viennent, c'est trop fort pour moi. Et je m'évanouis. Mon grand frère, qui est prophète actuellement, il va prier. Mais moi, je n'arrive pas à me lever. Tant que les démons là ne sont pas d'accord, ce qu'ils sont venus me faire, ils n'ont pas encore fini. Je ne vais pas partir. Et c'est là, parce que quand ils sont venus, mon grand frère, lui m'a laissé au campement là-bas. Puisque moi, il tombait tout le temps malade. Tout le temps, j'étais évanoui, tout le temps, j'étais mort, j'étais couché. Et ils ont envoyé le funérail de mon papa au campement. Mais mes pères disent que quand ils ont envoyé le funérail de mon papa, j'ai dit, je me suis évanoui. Puisque quand ils ont, le grand frère de mon papa a appelé mon grand frère qui est au campement pour lui dire que nous, actuellement, on a Oumé, qu'on s'en va à Okakro. On prend une voiture pour aller à Okakro. Quand j'ai entendu ça, je me suis évanoui en même temps. Parce qu'eux, ils venaient faire une mission. La mission qu'ils venaient faire, c'était pour tuer mon grand frère. Mon grand frère, Lucie. J'ai dit non. Parce que moi, je ne veux pas. Que moi, j'étais trop à quoi à mon grand frère. J'étais trop à quoi à mon grand frère. Donc, je ne veux pas. Et je me suis évanoui de jeudi jusqu'à ce dimanche. Ils ont fini les funérailles. Quand ma tante a demandé la route à mon grand frère pour dire que non, on s'en va au village. Quand ils ont pris leur bagage, ils m'ont appelé mon grand frère ici. Mon grand frère a appelé sa femme pour lui dire au campement là-bas que non, ils ont déjà pris voiture. Ma belle a dit à mon grand frère que non, ta petite soeur s'est réveillée ici. Donc c'est là où il s'est dit que non, ils sont venus me tuer, que c'est moi. Ok, moi, ils savaient très bien ce qui s'est passé. Donc ils sont partis la nuit, à minuit, ils sont venus me chercher. Ma tante, elle est quittée à Abidjan là-bas. Et ma tante, quand ils sont partis, ma tante a appelé mon grand frère pour lui dire que non, moi je devais rentrer jamais à Abidjan. Mon grand frère a dit à ma tante, celle qui m'a élevée depuis notre enfance, que non, Gisèle, elle ne rentre plus à Abidjan. Qu'elle ne veut plus chez toi là-bas. Que Gisèle va rester ici. Elle a commencé à discuter avec mon grand frère au téléphone. Que pourquoi? Parce qu'elle a dit non, qu'à couper pain pour aller mettre dans mon placard là-bas. Moi, je savais que pain était dans mon placard là-bas. Parce que pain qu'elle a mis dans mon placard, ça arrive que c'est là elle va passer maintenant pour m'initier parce que elle, son jeu était compté. Son jeu était compté dans le monde spirituel. Elle devait mourir. Donc c'est moi qui devais prendre sa place. Maintenant, c'est qu'elle va faire que moi je vais accepter. Donc c'est à travers pain là. Et elle a dit, mon grand frère a dit à ma tante que non, elle ne va plus là-bas. Ma tante a dit à mon grand frère, pourquoi? Que lui, il est qui de prendre la décision à sa place. Parce que dans la famille, ils ont peur de ma tante. En fait, dans la famille, on appelait Katafi. Parce que Katafi, elle était vraiment Katafi. Elle se battait avec des hommes, des garçons bons. Elle, c'est pas son problème. Et ma tante, elle a commencé à crier au téléphone que moi, j'ai dit, Gisèle doit rentrer. Mon grand frère dit non. Quand il est parti avec le téléphone, ils ont arraché le téléphone qui était dans ma main. Et j'ai commencé à faire une sorte de funérailles sur leur vie. Pourquoi ils ont arraché mon téléphone? Parce que c'est là qu'il est arrivé à causer ma tante. Et c'était comme ça. Mon grand frère m'a interdit. Je me suis retournée à Abidjan, chez ma tante, jusqu'à... Et c'était jeudi, la nuit. Ma tante est venue et il m'a dit, moi, de livrer mon grand frère dans le monde spirituel là, je vais prendre sa place vite. Donc moi je lui ai dit que je ne peux pas. Que mon grand frère seulement, je ne peux pas donner mon grand frère. Parce que mon grand frère était tout pour moi. En fait, quand mon père est décédé, c'est mon grand frère qui est resté mon papa, donc je ne peux pas. Donc c'est que moi je peux faire pour eux là. Il était couturier. Il avait l'argent. Toute une semaine, quand mon grand frère finit des coups d'habits comme ça, l'argent qu'il touche, c'est pas petit. Et moi, je les ai dit dans le monde spirituel, quand on est parti, quand on a fait réunion, je les ai dit que c'est que moi, je peux faire sur mon grand frère. Moi, je ne veux pas que mon grand frère, mais parce que mon père est décédé, ce que je peux faire sur mon grand frère, c'est son argent. Quand il va finir de travailler, à la fin de la semaine, il va tomber malade, il va dépenser son argent. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il finit de travailler, chaque semaine, comme il dit samedi, il sait qu'il a fini de travailler. Mon grand frère ne partait pas à l'église. L'église, ça, c'est pas son problème. Il ne partait pas à l'église. À l'église, mais il ne va pas. Quand on lui parle, ce n'est pas son problème. Il prenait son argent, il se promenait parmi des filles et des filles. Mon grand frère qui ne... Bon, je vais dire que moi, mon papa, depuis moi je suis né, jusqu'à mon père est décédé, je n'ai jamais eu mon papa, il n'a jamais bu. Donc moi, mon grand frère qui est au campement, il m'a dit que mon papa ne boit pas. Donc moi, alcool, boisson, tout ça, il n'a jamais bu. Donc mon grand frère... Mais c'est quand j'ai livré mon grand frère dans la sorcellerie, pour dire que moi, je ne veux pas le tuer, mais je veux que sa vie soit... Il soit pauvre en fait, il soit toujours malade. Quand il va finir de travailler, son argent qu'il va gagner, il n'a qu'à toujours tomber malade. Donc ils m'ont dit d'accord, si c'est ça, tu ne veux pas qu'on le tue. Donc c'est comme ça, c'est bon.
Donc, ça, quelqu'un, il finit de travailler, son argent, il prenait son argent pour aller dans les maquis. Il peut porter, lui-même, il habille, mais il s'habille comme des femmes, en fait. Il se maquillait, tout ça là. C'est moi qui faisais tout ça, dans le monde spirituel. Et tout ça là, moi, je l'ai appelé pour lui dire que je vais faire couture. Et il m'a dit d'accord. Et je suis venue chez mon grand frère. Et il y avait ma grande soeur, sa camarade. Et elle m'a dit comme ça qu'elle allait surveiller sa fille. Que quand je vais finir de surveiller sa fille, elle va me payer. Et je suis partie. Quand je suis partie, parce que mon grand frère, mon papa a dit que non, lui, il a l'argent. Que moi, je ne peux pas faire ce travail de servante. Que moi là, je ne suis pas né pour faire le travail de servante. Puisque dans le monde spirituel, ils ont signalé que moi j'étais reine là-bas. Donc, on ne peut pas, moi, pas faire le travail de servante. Et j'étais chez la dame là. Jusqu'à une nuit. Et ils sont venus. Ils sont venus assieds de l'or. Des chaînes de l'or. Beaucoup comme ça. Et elle m'a dit, ma tante m'a dit comme ça que non, moi je dois partir. Mais voilà l'héritage que je te laisse. Parce qu'elle m'avait fait quelque chose et je suis partie chez mon papa. Parce que mon papa vivait encore, on est parti au village. Et moi je lui ai parlé, elle m'a dit carrément que non, si elle est décédée, elle n'est plus dans ce monde-là. C'est moi je vais prendre l'héritage qui lui reste. Donc moi je ne savais pas, puisque j'avais 19 ans par là comme ça. Et je ne savais pas de quoi elle parlait. Sincèrement, je ne peux pas savoir de quoi elle parlait. Donc je suis restée dans ça. Et quand je suis partie chez la dame, j'étais chez la tante. C'est la nuit qu'on m'envoyait des bagages. Les chaînes au nord, ça brillait comme ça. Et ma tante m'a appelé, mais que non, moi mes jours sont comptés. Que voilà ce que je te donne. Et moi je dis non, je ne vais pas prendre. Que moi il n'arrive pas à porter chaîne. Que ça là, je ne vais pas porter. Elle dit non, tu dois porter. Je dis je n'ai pas porté. Elle dit tu dois porter. Et elle m'a dit viens, je vais venir te montrer quelque chose. Et je suis partie avec elle. Et quand je suis partie, elle m'a montré le trône qu'elle était assise dessus. En tout cas, ça brille. Quand tu regardes le trône, tu vas regarder parce que c'est rempli de l'or. Et quand je suis venue, il peut dire que toujours mon grand-frère me dit, Gisèle, tu n'étais pas comme ça, mais comment ça tu es devenue maintenant? Et quand j'ai accepté leur bagage de la sorcellerie. Maintenant qu'on me parle là, je ne vais plus écouter. Même si moi, je suis de faire discours. Mais mon grand frère, quand mon grand frère m'appelle pour dire Gisèle, je n'aime pas ça. J'arrête. Quand il me dit Gisèle, je n'aime pas ça. Ce que tu as fait là, je n'aime pas. J'arrête. Mais depuis que j'ai accepté la sorcellerie, je me suis initiée à la sorcellerie. Maintenant, quand il me parle, ce n'est pas mon problème. Parce que, mon cher, je suis déjà gradé dans la sorcellerie. Eux, ils n'ont pas le droit de me parler ici. Pourquoi? Moi, je me mets dans le monde spirituel, je me mets dans les autres. Pourquoi on va me parler ici? Et je ne veux pas qu'on me parle. Mais mon grand-frère qui est au pasteur, au campement là-bas, quand il me parle, je lui fais comme c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas, c'est Chivon qui en est parlé. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je faisais des trucs que moi, je n'arrive pas à faire avant. Si tu me provoques, tu m'as provoqué. La nuit là, je vais aller t'attaquer. Si tu m'as provoqué là, tu m'as provoqué la nuit là, tu ne vas pas dormir. Là où ce que tu veux là, je vais te donner. Et c'était comme ça. Jusqu'à un jour, mon grand-frère m'a demandé, Gisèle, tu as quoi? Elle a dit grand frère, rien. Et quand je suis venue à Abidjan, je me suis retournée au déplateau. Même jusqu'à présent où je parle, toutes mes affaires, c'est encore au déplateau là-bas. Je ne suis plus encore passée là-bas. Et quand je suis venue à Ipougon, et mon grand frère, bon, lui, il ne partait pas à l'église. L'église, on peut dire, il veut partir dimanche. Dimanche qui vient là-bas, là, mon cher. Il s'habille, il porte les veilles. Bon, c'est quelqu'un qui aime faire malin. Il porte. Et puis quand il fait moi aussi, je le regarde. Et puis il dit dans mon cœur, toi tu viens de sortir d'une maladie, c'est toi qui fais malin. Ton malin, ça sent trop. Et quand je parle, il me demande tu parles avec qui? J'ai dit je ne parle pas avec toi. Et c'était comme ça. J'étais là. J'étais comme ça. Moi je donnais les autres. Et la première personne que je voulais tuer dans le monde spirituel, c'était ma tante. C'était ma tante, la petite soeur de mon papa. Et je veux dire qu'elle m'aidait. Elle me fatiguait trop. Parce que moi depuis enfant, je n'ai jamais aimé sa tête. Parce qu'elle m'insultait. Quand j'étais petite, qu'elle veut m'insulter, elle insulte la petite soeur, elle insulte ma maman. Ok, moi je ne veux pas qu'on insulte mes parents, ni ma maman, ni mon papa. Et elle m'a trop énervée. J'ai donné les ordres dans le monde spirituel là-bas. Elle avait envoyé son fils. Et son fils, il me prenait comme sa petite soeur adorée. Donc, je peux dire que dans notre famille, moi j'étais aimée, puisque moi j'étais habituée, j'étais aimée. En tout cas, si elle dit que mes parents ne m'ont pas aimée, j'ai menti. Ils m'ont beaucoup aimée. Mes frères m'ont chuchoté, donc j'étais chouchou de tout le monde. Même lui qui était au campement là-bas, j'étais son chouchou, tout ça là. Et mon cousin,
il voulait tuer son propre fils. Et moi, j'ai dit que non, non, tu vas tuer ton fils. Et elle m'a dit que si, elle va tuer son fils. Donc, j'ai dit, si tu tues ton fils, parce que moi, je vais te tuer. Et moi, j'ai dit à les filles là, qu'on doit les tuer. Puisque quand ma tante, le jour où ma tante est décédée, c'est là que moi, je devais prendre la place. C'est là qu'eux, ils devaient faire leur réunion entre eux, qu'ils devaient me mettre sur le trône de la famille à lui. Et bon, je vais dire, la famille à lui qui est sur nous, c'est un esprit, c'est un démon. Je veux dire, c'est un démon guerrier, au fait. Ça fait que ce démon guerrier, quand tu as problème, même, tu as parlé avec ta personne, tu t'énerves vite, la colonne en toi. Et tant que tu n'es pas encore battu avec la personne, tu n'es pas en paix. Et c'était comme ça. C'était comme ça jusqu'à. Et j'ai dit à ma tante que si tu ne fais pas en tension là, je vais te tuer. Pourquoi tu as joué moi? Parce que ma tante, elle m'a dit que quand elle était là, elle ne jouait pas. Elle ne jouait pas avec elle. Elle, c'est non. Ou bien c'est oui. Si elle te dit c'est non, c'est non. Parce que si tu joues c'est oui là, maintenant elle va t'aimer, elle va te tuer en même temps. Donc c'est comme ça. Et quand elle m'avait initié, il partait avec elle, il était assis, elle me montrait les travaux, comment ça s'est passé. Premier jour quand je suis arrivée dans le monde spirituel, tout le monde était content. On dansait, ils ont préparé viande, ils ont mangé. Bon, moi j'ai goûté quand je suis venue, quand je suis venue dans le monde réel, j'ai commencé à vomir. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à vomir. Je suis tombée malade, tout ça là, donc je n'arrivais pas à supporter. Il y avait sang, tout ça, les fêtes grandioses, nous ont fait des fêtes. Et par exemple, elle m'avait dit matin, quand moi je me suis réveillée le matin, elle m'a dit que non, moi je devais bien m'habiller, je devais chic. Et tu vois, il y avait une petite fête à l'église catholique. Elle m'a fait attacher paille, parler, arriver sur mon genou. Elle a mis des bails, elle a mis des chaînes à mon pied, tout ça là. Déjà, c'est là qu'il se présenter dans le monde spirituel là-bas. Et quand je suis arrivée, c'était même l'habillement qui était sur moi. J'étais rempli de l'or. J'étais rempli de l'or. Et ici, et puis à la maison, devant de ma tante là, j'étais l'or pour elle. On ne peut pas parler sur moi. Je ne savais rien faire. Dans la maison, je ne vais pas travailler. Non, non, je ne veux pas travailler parce que moi, quand on me dit, si ma tante n'est pas là, elle est sortie. Si ma cousine qui prépare, elle dit, ah, comment une découper oignon. Je regarde ma main comme ça et puis je lui dis que moi, ma main là, je ne peux pas travailler avec. Toi aussi, je ne peux pas travailler avec ma main. Parce que déjà, j'étais reine dans le monde spirituel là-bas, je ne peux pas travailler. Et c'était ma tante que je voulais tuer. Et lui, le plus sorcier de notre famille, il m'a dit que si je tue ma tante, il va me tuer. Il a dit bien que toi, tu n'es pas garçon. Dans le monde spirituel, tu es devenu un combat pour nous. Il a dit que toi, tu es tué et puis tu vas me tuer. C'est moi, je vais te gouverner bientôt. Si moi je deviens reine, c'est moi je vais te gouverner. Et c'était comme ça. Bon, ma vie c'était rentré dans un autre truc que moi-même, mon propre grand frère qui était habillé ici ne me comprenait pas. C'est moi, quand on me parle, ça rentre ici. On me parle, ça rentre ici. Quand on me parle là, quand on me parle, je pleure. J'abaisse ma tête, comme j'ai compris, je coule l'âme. Avant que je pleurais, mon grand frère, c'est que tu as compris. Si tu pleures, c'est que tu as compris. Donc, pour plus tu as fait, je dis, j'ai compris. C'est que quand je me lève là, c'est la même chose que je voulais faire. Et j'étais une fille. Puisque moi, bon, ma tante m'avait dit que non, si moi je suis encore reine, que j'essaie de tuer quelqu'un là, je vais mourir. Donc, pourquoi je vais essayer? Parce qu'elle, quand elle n'était pas encore reine, elle a essayé plusieurs fois, elle voulait mourir. Donc, elle va essayer. Donc, j'étais là comme ça. Mais chaque matin, mon cher, chaque soir, je m'en vais. Puisque j'ai trouvé une mission, j'ai trouvé un autre monde qui m'arrangeait. Donc, chaque soir, je m'en vais. Moi, je me lève et puis je m'en vais. Je m'en vais là-bas. Ce qu'ils m'ont fait, je vois dedans les missions qui parlent pour faire tomber les églises, faire tomber ça, faire tomber ça. Quand on va dire décembre comme ça, ils vont placer les barriques. Et moi, je partais aussi. On me montre comment on doit placer des barriques. On creusait trop et on mettait les barriques au milieu de la route. Et les gens, quand on dit décembre comme ça, accident et sang. Et les sangs qui veulent ça. On n'arrive pas, même s'il y a beaucoup de chrétiens, donc on va dire chrétiens, on ne parle pas des gens des catholiques. On ne parle pas des gens des... On ne parle pas de cela, mais ceux qui sont des vrais chrétiens, qui ont donné leur vie à Dieu vraiment, c'est à eux que pour leur sang, si ça se mélange, non, on ne peut pas toucher quelque chose. Et moi, ma tante, la personne de mon père qui est au campement actuellement, elle a horreur de ça, elle n'arrive pas à toucher. Et moi aussi, je ne touche pas parce que moi, je ne peux pas m'approcher de la cuisine. Il y avait des servantes qui avaient tout. Mais là-bas, il y avait des gens qui me donnaient nourriture à manger. Même pour me laver, il y avait des gens qui me lavaient parce que j'étais reine. Et c'était comme ça. Jusqu'en 2016, quand je suis venue à Abidjan, ils ont fait des complots parce que les gens sont tombés malades, je ne suis pas partie. Je ne suis pas partie dans le monde spirituel là-bas. Ils ont fait que non, on voulait tuer mon grand frère. Donc moi, je n'étais pas au courant. Mon grand frère,
Notre aîné, lui, il n'a jamais bu. Donc, quand il est parti au campement, c'est là, ils ont dit à mon grand frère, ils ont payé boisson, déjà ils ont poisonné boisson, et puis mon grand frère a bu. Et mon grand frère, il a pris une maladie. J'ai dormi la nuit. Et c'est comme mon grand frère, mon grand-père, le petit frère de mon père qui est au campement là-bas, il m'a envoyé un médicament. Et quand il est rentré, il m'a appelé. Puisque tout le monde m'appelait Reine. Il m'a appelé Reine, mais voilà le médicament, il faut écraser pour donner à ton grand frère. Et c'est comme dans le songe, mon grand frère m'a dit d'écraser le médicament parce qu'on appelait papa. Et moi, je lui ai dit carrément que papa, je ne veux pas. Il m'a dit, Gisèle, il faut écraser le médicament. Il a dit que papa, je ne veux pas parce que j'ai soif. Et il m'a dit, d'accord. Et puis il a appelé la nièce de sa femme, Lily. Et Lily est venue, elle a dit à Lily, mon grand frère a dit à Lily, ah, il faut écraser le médicament. Donc c'est comme dans le même songe, dans le songe là. Lily a écrasé le médicament, a donné à mon grand frère s'est dirigé. Et c'est comme dans le même songe, mon grand frère est tombé malade. Donc quand je me suis réveillée le matin, bon, moi je me suis habillée, je voulais partir au travail, parce que j'ai fait des coutures, je voulais partir au travail, et mon grand frère m'a dit, ah, Gisèle, tu dois écraser le médicament. Il a dit, ah, papa, il est déjà l'heure. Que le jour, il m'avait dit, c'est mardi. Et le mardi, c'est moi qui j'ai arrangé notre magasin, tout ça. Et moi, je lui ai dit que mon grand frère, il a dit, papa, que c'est moi qui dois aller arranger le magasin là. Que non, il est déjà l'heure, que je m'en vais. Et il m'a dit, d'accord, il faut partir. Et c'est Lily qui a écrasé le médicament pour donner à mon grand frère. Quand je venais, on dit que mon grand frère était gravement malade. Donc moi, je n'ai pas pris compte des songes qui s'est passé. Et on était là comme ça. Lily, elle travaille dans le monde spirituel aussi. Parce que comme il était chez mon grand frère là-bas, il avait prié pour moi. Et mes yeux spirituels étaient fermés. Je ne voyais plus ce qu'il faisait. Je peux dire que comme il priait pour moi. Parce que lui, il a reçu qu'il était sorcier. Donc mes yeux étaient fermés. Je ne voyais plus de ce qu'on faisait. Mais on venait me réclamer de me retenir encore. Parce qu'il était temps de me consacrer. Il venait me réclamer même à cause des prières de mon grand frère. Malgré qu'il était au campement là-bas, il priait pour moi, donc il n'avait pas assez à ma vie. Mais quand il vient là, je le vois, mais ce qu'ils font dans le monde spirituel, je ne voyais plus. Et Lily, elle était sorcière dans la maison aussi. Il y avait Lily, et puis il y avait une de nos soeurs. Encore. Et elle était là. Les deux étaient là, les deux étaient sorcières. Leur but, ce qu'elles sont venues dans la maison, c'était pour tuer la fille avant-dernière de mon grand frère. Bon, moi, je ne savais pas tout ça. Et quand je suis venue, je ne savais pas que, parce que moi, je ne voyais plus dans le monde spirituel, je ne savais pas qu'ils sont sorciers. Et j'étais là comme ça. Je ne le voyais plus, je ne voyais plus ce qu'ils faisaient. Donc, nous tous on parlait dans le baptême et l'émission. Et quand on s'en va, à chaque fois qu'on fait des mouvements d'esprit, on parle. Et il y a des gens qui s'approchent de ma soeur là pour lui parler. Ah, tu dois quitter dans ce que tu es. Tu dois quitter dans ce que tu es. Donc, bon, je lui ai demandé, puisqu'elle sortait beaucoup. Elle s'habillait en sexy pour sortir. Donc, moi, je pensais que c'était dans ça qu'on y avait dit, elle n'a qu'à quitter. Déjà, c'était dans le monde spirituel. Et un jour, mon grand frère m'a appelé, que mon grand frère était également malade. Et mon grand frère m'a appelé, et moi, je leur ai dit, ah, voilà ce que j'ai fait. Mon grand frère a dit que non. Pourquoi moi, je ne l'ai pas dit que non? Voilà ce qui s'est passé. Il dit, mais moi, je savais que ça allait devenir comme ça. Que ce n'est pas moi, j'ai tué mon grand frère. Et il avait dit que non, c'est moi, j'ai tué mon grand frère. Mais lorsqu'on faisait tout ça, mes yeux spirituels étaient fermés. Puisque mon grand frère m'a dit que la société, s'il restait dans la société, ce n'est pas bon pour moi. Mon grand frère qui est le compliment là-bas, c'est lui qui a prié pour moi. Il me donnait des moments de gêne et mes yeux spirituels étaient fermés. Mais il y avait des caractères de la société. Quand on parle des caractères de la société, c'est quoi? Tu manifestes la colère, la jalousie. On te parle, c'est toi tu boudes des gens. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter. Il y avait tout ça en moi. Il y avait des caractères de la société. Quand je me fâche, je me suis fâchée. Moi, bon, mon père de nourriture ne m'intéressait pas avant. Mais quand tu me fâches, il peut taper 2 jours, je peux manger, je ne mangeais pas. Il peut être dans la maison, je ne peux pas parler avec mon grand frère ni sa femme. Je pleure seulement. Et quand je pleure là, je peux aller rester en bas des cacao et puis je pleure. Et puis je vois mon papa. Et puis mon papa vient me dire que non, pourquoi tu pleures? Faut te taire. Et quand j'arrive à causer avec mon papa, parce que l'esprit de moi était trop accroît sur moi. Et mon grand frère m'avait dit que non, si moi je n'arrive pas à arrêter de faire tout ça là, je vais mourir un jour sans me rendre compte. Donc il a parlé de ça, il m'avait donné jeûne et il a prié pour moi. Les jours, moi il n'a pas dit que non, ah, mes yeux spirituels étaient fermés. Sincèrement, il n'a pas dit ça. Mais moi je lui ai fait croire que non, il était encore dans le monde spirituel. Mais mes yeux spirituels étaient fermés parce que le jour, c'est lui qui a prié pour moi. Quand il pleurait, mon grand frère s'est ingénieux et puis là, il s'est fini, il a dit que non, lui ne peut pas être pasteur. Il ne peut pas être pasteur et puis sa petite soeur va se trouver dans la société que lui, ça ne peut pas. Il pleurait pour moi et sa femme.
Les jours, c'était à 4 h du matin, je me souviens très bien. Et mon grand frère pleurait, mon grand frère qui est au campement, il pleurait. Sa femme, elle pleurait. Et elle demandait à Dieu. Ils sont des serviteurs et des servants de Dieu. Lui ne peut pas croire que sa petite soeur peut être dans la société. Donc le jour-là, il était couché. C'est là que mes yeux spirituels étaient fermés. Et quand je suis revenu à Abidjan, si moi je me suis retenu encore dans la sorcellerie, parce que ce n'est pas moi qui j'ai tué mon grand frère. Et ils ont mis la mort de mon grand frère sur moi. Je me rappelais, c'était un jeudi, mon grand frère m'a appelé. Notre aîné m'a appelé, il m'a dit, ah, Gisèle, le jour-là, comment était chez lui là-bas, il m'appelait bébé, ma petite soeur bébé. Donc le jour-là, il m'a appelé, il me dit, Gisèle, il dit, oui, grand frère, assois-toi. Il s'est assis. Il était assis dans le fauteuil. Et puis il a tenu son visage. Quand il me parlait, il me regardait et puis il m'a dit que non. C'est là il m'a dit que non. Au devant de tout le monde, il était aimé. Devant tous mes grands frères, j'étais aimé. Que si il lui dit que mes grands frères ne m'aiment pas là, c'est que je menti. Que mes grands frères m'aiment. Que de ce que je suis dedans là, de quitter dedans. Que ça, lui m'a dit ben. J'étais avec lui au salon. Et lui m'a dit carrément, sa mort là, je ne suis pas à la base de sa mort. Que de ce que lui voit sur moi là, de chercher, d'aller chez mon grand frère là-bas, il va prier pour moi. Que papa il veut me lamenter, pas je vais pleurer. Je vais rester dans mon coin. Que c'est pas moi. Que déjà, c'est qu'il est parti. C'est lui qui m'a dit qu'il est parti au campement là-bas. Au village, c'est là qu'ils ont fait ça. Et puis la base vient de la cousine de sa femme. Je pleurais. Il m'a dit, papa, je vais pleurer. Et il m'a dit, viens. Je me suis couché sur son pied. Il m'a dit, papa, tu as pleuré. Parce que la mort où actuellement, je suis en train de partir là, la mort en train de m'apporter, ce n'est pas toi. Si on dit c'est toi là, ce n'est pas toi. Il a dit, grand frère, c'est vrai, il dit, c'est vrai, que ce n'est pas toi. Et il m'a dit, ah, va, ton grand frère va t'accompagner au village, au campement chez ton grand frère. Il va prier pour toi parce que je vois qu'il veut t'initier. Et j'ai dit à mon grand frère que j'ai compris. Il a fait mes bagages, tout. Et j'ai dit à mon grand frère que j'ai compris, que je m'en vais au campement. Je m'en vais prendre mes habits. Il a dit que quand je partais, j'ai attaché, il y avait les habits, on appelait ma grand-mère. Habile arrivait ici. Et on voyait l'ombre, tout ça, on voyait mon ventre. Je suis était mini. Et mon grand frère m'a dit, parce qu'il m'a dit d'aller chez. Il était diacre dans l'église baptiste Évolution. Il était diacre là-bas. Et voilà où la mort a pu. Il est rentré, la société est rentrée dans la vie de mon grand frère. Il peut dire que, bon, moi, je n'ai pas grandi à mon grand frère. Je n'ai pas grandi dans le foyer de mon grand frère. Mais mon grand frère, ma belle-sœur, elle a séparé. Elle ne dormait plus avec mon grand frère. Mon grand frère dort sur le lit et elle dort à terre. Et c'est là, dans le monde spirituel, ils ont vu assis à mon grand frère. Parce que mon grand frère m'a dit tout ça là. Il avait dit que non, c'est à cause de sa femme. Puisque lui, il partait à l'église. Mais quand sa femme a fait tout ça, ça l'a trop fatigué. Donc il ne partait plus à l'église. Que moi d'aller voir leur pasteur. Les jours quand je suis partie, quand je suis arrivée, c'était comme si j'étais livré de moi-même dans Abidjan là. J'étais livré moi-même dans Abidjan là, il n'y avait personne. Autour de moi, il me disait que je n'avais personne. Puisque mon grand-père avait prié pour moi, je ne voyais plus le monde. Il n'y avait plus assez à voir mon papa. Donc je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps. Ah, je me disais que ah, papa, tu m'as laissé. Toi, tu m'as dit que tu ne vas jamais m'abandonner, que tu m'as laissé. Pourquoi tu m'as laissé? Je pleurais. Et je disais que si mon grand frère meurt dans ça, là, je vais prendre mes cameras et je vais me tuer. Je suis partie chez le pasteur. Quand je suis partie, sa femme, elle était au salon. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je dis ah, je suis la petite soeur de tel, le diacre. Et il a dit, la fille de M. Oka. Il a dit oui. Et elle m'a dit que non, le pasteur dort. Il dit ah, c'est mon grand frère qui m'a dit que non, c'est le pasteur qui vient de l'appeler pour lui dire que moi de venir chez lui, s'il venait causer avec moi. Il m'a dit ok. Et quand je suis sortie de la maison, elle a fermé la porte là. En même temps, je vois la dame qui courait derrière moi. Elle courait bien me dire que non, ma fille, retourne-toi. Bon, moi, je savais que c'était moi. Elle dit ma fille, la fille de M. Oka, viens. Et quand je suis partie, le pasteur était assis au salon et il m'a dit, assois-toi là, je viens. Il a dit, ok. Il m'a dit, pourquoi tu as bougé? Et puis je pleurais. Il dit, pourquoi tu as bougé? Que oh, je te vois là. Oh, tu vas essayer de te laisser partir là. Je vais aller mourir. Que vois, tu vas aller te cogner. Et puis effectivement, c'est ce que moi, je me suis dit.
Je me suis dit que moi, là, si mon veille même arrêté sur la route, bah, tu vas m'écraser. Parce que j'ai dit la vérité à mes frères. J'ai dit la vérité à mon grand frère. Et il m'a pas. Moi, mon grand frère, quand je lui parle, quand il sait que. Si moi, il me parle, il sait que j'ai fait vraiment, que je coule l'âme. Il sait que j'ai fait. Et que s'il a fait quelque chose, s'il sait que c'est moi j'ai fait vraiment, je me discute avec lui. J'écris, c'est moi je me mets en colère. Et quand on parlait, je n'ai pas parlé. Je les ai dit que je ne savais pas. Mais personne ne m'a cru, tout le monde a mis la faute sur moi. Donc ça là, je vais même arrêter sur la route. Et puis la route, ils vont m'écraser. C'est-à-dire que je vais partir avec mon grand frère et mon papa. Parce que la personne qui m'intéressait sur la terre n'est plus là. C'était mon papa, il n'est plus là. Et le pasteur m'a dit que voilà ce que toi tu as dit. Que si tu t'en vas là, tu vas mourir, tu vas te tuer. Donc assois-toi là, tu vas m'entendre. Donc ça, c'est puisque c'était mardi, il devait aller au temple. Donc on est parti à l'église là-bas. Et il s'est assis. Puis il m'a dit que non. Quand sa femme est partie, il dit que non. Elle est partie là, elle dit que non. Ah, monsieur Oka dit, ta petite n'a qu'à venir te voir. Donc il dit que non, il dormait. Donc il a fermé ses yeux. Il voyait, ils ont creusé tout. Tout là n'était pas grand en fait. Et puis il y avait le monstre spirituel qui riait, qui dansait. Et il y avait un seulement qui dit que non, ah, c'est moi je vais prendre tout là. Elle est décidée. Quand il disait que dans le songe, c'était comme si c'était une bâche noire qui était fermée sur moi. Et c'était mon visage que Dieu nous montrait. Donc il m'a parlé, il m'a dit que non. Si moi, bon, il a prié pour moi. Il a demandé, dans prier, il a demandé à Dieu. Et c'est vraiment moi, je suis de Dieu, mon grand frère, il n'a qu'à le révéler. Et le pasteur, c'était le fondateur de Baptiste et Vraie Mission. C'est lui qui a prié pour moi. Et il a dit, le jour-là, quand je vais aller voir le pasteur, il est venu me voir à l'église. Et je suis tombée sur lui. Et il me dit, aïe, c'est pas la fille là, je lui ai dit que non, elle serait un grand serment de Dieu là, c'est pas elle qui est là, pourquoi tu pleures? Et le pasteur m'a pris sur son épaule, il m'a dit, ah, ma fille, pourquoi tu vas pleurer? Que Dieu sait faire toutes choses. Où tu viens ici, avoir les tempêtes de prière, il faut venir, qu'on va prier pour toi, que l'esprit de moi va partir. Car actuellement, je te parle là, c'est l'esprit de moi qui te fatigue. Et c'est moi, je suis partie. Quand je suis partie, bon, chaque soir, il partait à l'église, chaque soir, on partait à l'église, on priait. Et vendredi, mon grand frère est décédé. Quand mon grand frère est décédé, il ne savait pas que mon grand frère était décédé parce que j'étais chez une tante. Il ne savait pas que mon grand frère était décédé. Il y avait froid. Quand je me suis réveillée le matin, il y avait froid. Et puis c'est là un coup que j'ai vu mon papa encore. Et quand j'ai vu mon papa, il était triste. Puisque moi j'étais couché et puis il m'a demandé. Carrément il m'a appelé, dès qu'il m'appelle j'entends. Et il m'a appelé et puis il m'a dit, ma fille, tu pleures pourquoi? Que ton grand frère est déjà parti. Que c'est pas toi qui as tué. Donc on a dit, ah, papa, si c'est moi j'ai tué mon grand frère, il faut venir me chercher. Que je ne veux plus rester ici. Et il m'a parlé que mon grand frère m'a dit, mon papa m'a dit, que moi là, je ne peux pas faire quelque chose pour toi, mais il ne faut pas tuer ton grand frère. Et moi, je pense que c'est pour faire au cas que je m'attendais. Parmi les gens, on était, on peut dire 28 comme ça. Mais c'est lui seulement que moi je m'attends. Depuis tout bébé, c'est lui que je m'attends. Et c'est cette parole qu'il a dit. Avant de partir, c'est comme si ton grand frère qui est resté avec toi, donc va chez ton grand frère. Et je suis restée. Pendant le culte, ils ont annoncé que mon grand frère est décédé. Et le pasteur avait dit que non, sa petite soeur est dans le peuple, qu'on dirait qu'elle ne savait pas. Donc il m'a appelé dans le bureau pour aller me dire que non, ah, voilà ce que nous donne éviter. Que ton grand frère est décédé. Il a baissé ma tête. Je me suis évanouie en même temps. Avant de m'évanouir, voilà la parole que j'ai dit. Si mon grand frère est décédé, c'est que c'est fini pour moi dans la famille. Puisqu'on dit que c'est moi j'ai tué mon grand frère, c'est que c'est fini pour moi dans la famille. Même mon grand frère, qui est pauvre, il ne va plus me considérer en tant que sa petite soeur. Et moi, je suis restée seule dans le monde. Je suis restée seule. Que tout ça, il pouvait mourir. En même temps, M. Vané, il a prié pour moi jusqu'à... Et il a appelé mon grand frère. Mon grand frère est venu me chercher à l'église. Il a attendu que le pasteur a confié que je sois chez elle. Et mon grand frère est venu me chercher. Quand mon grand frère m'a vu, le prophète Oka m'a vu. Il a commencé à couler l'âme. Et il m'a demandé, ma petite soeur, tu es devenue comment? Et comme tu es devenue. Je peux pas dire à mon grand frère. Et je pleurais. Il ne peut pas parler. Parce que je ne croyais pas à ce qui vient de se passer. Et son fils m'a dit, si son papa dit, lui va me tuer avec pistolet. Et j'ai dit, si mon grand frère est décédé, c'est que c'est pour moi est fini, puisque son fils va me tuer. C'est que moi, ça va de me livrer chez mon grand frère et il va me tuer. Et mon grand frère m'a appris. Quand on est arrivé dans le grand coup là, tout le monde m'a regardé comme
j'ai volé. Comme c'est moi, j'ai pris couteau pour tuer mon grand frère. Comme c'est moi, j'ai donné poison à mon grand frère pour tuer à mon grand frère. Personne ne m'a tué. C'était mon grand frère et le pasteur, mon grand frère pasteur qui est au campement là-bas. C'est les deux seulement qui m'ont consolé. C'est les deux seulement qui m'ont parlé. Et mon grand frère, il a pris une petite maison. Il était là-bas. Donc il est parti me déposer. Parce que les enfants de mon grand frère, là, si moi, ils restent dans la maison, ils vont me tuer la nuit. Donc j'étais là-bas. Il ne savait plus. Il était assis seul. Donc j'entendais dans mon esprit ce que j'entendais. Tu as vu? Comme tu dis, tu ne veux plus te retourner dans le monde spirituel. C'est ce que nous, on a mis ça sur toi. Donc tu vas mourir. Tu ne veux pas me servir, non. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, puisque, comme j'ai fatigué mon grand frère, il avait un sac rempli de médicaments. Donc j'ai pris tout. Et j'ai vu on dit, si tu n'as pas ce maladie, tu prends ce médicament-là. Et si tu prends ce médicament, tu vas mourir. Et j'ai pris plusieurs. Mon grand frère m'a donné l'argent. Il m'a dit, va à la maison là-bas. Sur la route, il faut payer manger, tu vas manger. Et puis tu vas payer l'eau. Comme il n'y avait pas l'eau là-bas, tu vas payer l'eau, puis tu vas manger. André m'a donné 5 000. Puisque moi, son mon père m'a donné 1000 francs. Et si tu me donnes 1000 francs là, il me dit que ce n'est pas l'argent. Mon père m'a donné 1000 francs, donc il m'a donné 5 000. Et je lui ai demandé 5 000, je vais finir. Il m'a dit, il faut partir. Donc toi, tu es pourri. Tu ne sais pas qu'on est dans le funérailles. Et il a parlé comme ça. Et il m'a posé, puis je suis parti. Je suis arrivé où on vend des médicaments. Il faut payer les médicaments qu'on met dans l'eau. Quand je suis arrivé, quand j'ai pris le médicament, je n'ai même pas cherché à mettre dans l'eau. J'ai avalé le médicament, j'ai enlevé dans le sachet, puis j'ai mis dans ma bouche, j'ai avalé. Je voyais que ça faisait. Il était encore en vie. Il me touchait, il était encore en vie. Tous les médicaments de mon grand frère qui était là, j'ai pris des médicaments. J'ai avalé des médicaments sur moi. Et ça ne bougeait pas. Il a payé le couteau. Il a déposé dans la maison. Et j'ai pris le couteau. Parce que quand j'ai regardé, j'ai pris ma main, puis j'ai regardé, je voyais que mes sangs circulaient. Donc j'ai pris le couteau. Je me suis tracé. Je voulais couper sang là. Là, quand ça va se vider jusqu'à je vais mourir. Parce que moi, j'ai dit que, il me dit que je vais voir comment je vais mourir. Et il parlait de mon oreille seulement, voilà, couteau, il faut te couper. Et j'ai soulevé le couteau comme ça. Et quand je voulais prendre un couteau pour piquer dans mon ventre. Et puis je voyais comme c'était mon papa il m'a tapé. Et puis le couteau est tombé. Puis en même temps, je me suis évanoui. Et puis mon grand frère est venu. Quand mon grand frère est venu, en tout cas, moi, censément dit, il peut dire qu'il a fait des choses dans la famille. Comme Bosier, il a gaspillé des trucs dans la famille. Il a gaspillé la vie des gens dans la famille. Parce que moi, sinon moi, je n'ai pas envie de tuer mes frères. Je n'ai pas envie de faire quelque chose à mes frères. Et quand mes grands-frères me posaient des questions, puisque ils étaient là et puis me posaient des questions, ils ont pris des téléphones de ce que je n'ai pas fait. Et j'ai menti dans les témoignages pour leur faire croire que c'est moi qui ai fait. Là, ils vont me laisser tranquille. Ils vont me laisser dans la vie et puis je vais mourir. Et je les ai fait croire. Et bon, je ne sais pas, quand j'ai commencé à parler, caméra, mémoire de la dame qu'ils ont pris, mémoire s'est gâtée. Moi, je me suis dit, bon d'accord, c'était rempli, puis c'est grillé encore. J'ai dit, Dieu merci. Là, ils vont me laisser un peu parce que ce n'était pas moi. Et c'est dans ça, je me suis retrouvée au campement avec mon grand frère. Puisque moi, j'ai grandi à Abidjan, donc, à faire des campements, tout ça, je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée au campement. J'étais là-bas. Mon grand frère parlait sous moi pour venir à mes petites soeurs. C'était tout le temps dans la sorcellerie, je ne veux pas quitter la sorcellerie. Et quand je me suis attristée, je me suis restée dans mon coin. C'était mon oncle est venu, mon oncle Tikino. La seule solution, c'est de te retenir dans la sorcellerie. Tu vas pratiquer encore la sorcellerie. Et on va te couronner. Là, personne ne veut te... Quelqu'un ne veut pas te parler. Donc, je me suis assis 3 semaines. Il a dit, il a réfléchi d'abord 3 semaines. Et il voyait tout ce que mon grand-père faisait autour de moi. Il parlait sur moi. Mes petits frères, mes petites soeurs, personne ne me respectait parce que j'étais dans la société. Même ma petite soeur, elle ne me respectait pas. Elle peut aimer, moi, elle peut être assise là, mais elle causait avec la petite soeur de la fille de mon grand frère. Et tout ça me faisait mal. Ça créait la haine en moi. Ça créait la haine en moi. Il y avait haine pour tout le monde, même ma propre maman. Ma propre maman, j'ai juré sur ma vie que ce n'est pas elle qui m'a mis au monde. Que moi, là, je suis venue au monde seul. Parce qu'elle n'a jamais pris soin de moi. Et quand je suis partie, il n'y avait plus de l'argent. Quelqu'un, on avait élevé avec de l'argent, je n'avais plus de l'argent. Même bon, je vais dire, moi, je n'aimais pas me pommader. Pommade, je n'aimais pas. Mais comme j'étais chez ma tante ici, elle peut me donner l'argent, elle peut aller payer une pommade pour venir mettre dans mon placard, pour faire des décorations dans mon placard. Parfum, et faire les décorations dans mon placard.
qu'il n'y avait pas tout ça, même savon, je ne veux pas. Même mes habits que j'ai envoyés, mon grand frère dit que non, c'est trop mini. Il y avait des pantalons. Mon grand frère dit que pas, je vais porter. Même ma propre maman était là. Il y avait un seul paille sur moi. Il y avait un seul paille. Il y avait un seul paille. Et on parlait, je ne savais pas puiser l'eau. Je ne savais rien faire. Même mon grand-père se moquait de moi, je ne savais rien faire. Seulement ce que moi j'ai fait, je sais faire, c'est de manger, même préparer, même à mettre au fait, je ne sais pas comment on fait. Préparer comme sauce, je ne sais pas comment on fait. Et j'étais comme ça. Je ne peux pas aller puiser l'eau, puisque moi je ne sais pas charger bagage, donc c'était bidon. Petit bidon comme ça, je prenais, je mettais sur ma tête et puis je venais avec mes camarades. Et c'est dans ça, après mes camarades m'ont formé un peu, puis j'ai su comment on chargeait cuvette. Quand il me puiser l'eau, quand il vient, si pas il est mouillé, je lave pas et puis je mets au soleil. Et c'est tissu. Et puis je suis couchée dans la chambre là-bas. Si le jour Dieu ne va pas faire grâce, on n'est pas parti au champ, on est resté au campement. C'est comme ça que je fais. Et quand pain devient sec là, j'attache mon pain et puis je m'en vais. Je m'en vais rester avec mes frères là. Ma maman ne prenait pas soin de moi, elle prenait soin de ma petite soeur. Et je me souvenais, ma maman, j'avais rien. En tout cas, il n'y avait pas pain sur moi. Il n'y avait rien sur moi. Même pour avoir l'argent, pour payer le protège des femmes, je ne l'avais pas. Même pas 25 sur moi. Et donc, maman, elle avait déchiré ses pailles. Elle avait déposé sur côte. Elle voulait laver. Et j'étais indisposée. Et puis, je suis partie pour un paille. Parce que moi, je n'avais pas paille pour déchirer, pour me protéger. Donc, je suis partie pour un paille. Et je suis partie pour un paille. Donc, je me suis protégée. Donc, moi, on se lavait derrière la cuisine. Donc, quand je suis partie me laver, j'ai oublié le chiffon là. J'ai oublié. Même dans le matin, je voyais ma maman qui venait. Donc, si elle voyait pain, elle va parler sur moi. Sur un morceau de petit pain que j'ai pour me protéger. Si elle voyait ça, elle va parler. Donc, en même temps, elle venait, moi j'étais là. Je ne pas pisser. Donc, il y avait un canari qui était là. Donc, j'ai soulevé le pain et puis j'ai mis en bas. Je n'ai rien fait dedans. Rien. Et quand j'ai fait ça, c'était un canari. On mettait dans la maison et puis on mettait l'eau dedans. Comme mon père est décédé, on nous a fait sortir tout ça là. Donc elle a dit que non, les traditions, tout ça là, elle ne veut plus. Elle avait fait prendre un canari pour laver, pour mettre l'eau dedans. Et quand tu mets l'eau dans le canari et puis tu mets dans la chambre, ça glace bien. Tu as dit ça, tu as mis la glace dedans. Donc quand elle partait, quand elle a soulevé le canari, puis elle a vu pain là dedans. Oh, c'est la fin du film là qui a commencé. Elle dit que non, moi je suis allée prendre pain là. J'ai pour faire mon souille, j'ai fini, j'ai mis l'âme de mon grand frère dedans. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Que j'ai mis l'âme de mon grand frère dedans. Donc c'est resté dans la tête de tout le monde, même mon grand frère, c'est resté dans sa tête. Que non, j'ai pris son âme pour mettre, j'ai fait mon souille, j'ai mis dedans. Mon cher, allez, ton nom est gâté, tu ne peux pas parler, même si tu as parlé là, c'est ton nom qui est gâté. Donc mon nom est gâté comme ça. Donc tout le monde me maltraitait dans le campement. Mon grand frère disait à tout le monde que j'étais associé, il pratiquait la sorcellerie. Parce que quand il avait me chercher à Abidjan, c'est qu'on est arrivé au campement là. Il a dit à tous ceux qui étaient au campement que moi, il pratiquait la sorcellerie. Ils étaient contents de me voir comme ça. Et quand mon grand frère lui disait que non, je pratiquais la sorcellerie. Donc c'est à cause ça, il est venu me chercher d'Abidjan pour aller au campement. Tout le monde me détestait dans le campement là. Comment ça, ils m'ont ri avec ceci? Donc j'ai dit à mon grand frère. Mon grand frère m'a appelé. Et puis, toi, tu me livres dans le mot au campement là-bas que moi, je pratique la sorcellerie. Et puis, tu avais me donné conseil. Il y a des conseils qu'il me donnait, mais ça, mon cher. Ça passait comme ça. C'est comme si un balai et puis on prenait pour balayer. Il dit, pardon, laisse ça. La nuit que je suis partie me coucher, il dit, d'accord. Voilà ce que vous m'avez dit. D'accord, j'accepte. Je vais accepter. Puisque j'avais tapé au moins des 6 mois comme ça, je ne partais pas dans le monde spirituel. Parce que mes yeux étaient fermés. J'ai fait 1 an bien ici. Donc, dans les 1 an là, mes yeux étaient fermés. Au moment où on devait me consacrer à cela, mon grand frère m'a fermé mes yeux. Donc, je ne voyais plus. Donc, c'était ma cousine qui était sorcière là, qui était reine là-bas. Donc, quand je suis partie, il faisait toujours discours avec elle. Toujours, il faisait discours avec elle. Que moi, je vais prendre ma place. Parce qu'ils m'ont trop maltraité. Ils m'ont trop fait. Donc, moi là, moi là seulement là, on va commencer. Et puisque mon grand frère, il m'a laissé, il m'a abandonné. Donc moi j'ai dit, première mission, j'ai dit que non, d'accord. On m'a demandé, avant de venir reine, c'est qui je vais consacrer. J'ai dit, je vais donner mon grand frère, le prophète Oka. Tout le monde a commencé à rire, sauter des choix. Parce que sur moi, on ne m'a pas consacré. C'est que c'est mon grand frère qu'ils vont tuer.
C'est nous deux là seulement là. On ne sait pas c'est quoi ils ont vu sur nous. Moi et mon grand frère là, je ne sais pas c'est quoi ils ont vu sur nous. On n'a pas beaucoup d'enfants. Mais moi et lui seulement là. C'est nous deux là, on nous a marqué dans le monde spirituel. C'est nous deux là seulement. Mon père nous a marqué dans le monde spirituel. Tout le monde a commencé à sauter de joie. Et je voyais mon grand frère dans la caméra là, dans le sang là, dans le canari qu'on avait mis sang là. C'est comme canari, c'était comme caméra. Et on sautait de joie, on dansait. Moi, il dansait aussi parce que lui avant, puisque quand les gens disaient qu'il était dans la sorcellerie, et il disait que non, ma petite elle peut pratiquer la sorcellerie. Et mon grand frère a dit comme ça, que moi je pratique la sorcellerie, elle va me laisser. Et mon grand frère a dit à ma maman que non, si tu laisses ma petite soeur là, c'est que moi tu vas m'oublier. Parce qu'elle ne pratique pas la sorcellerie. Et puis maintenant, il a enlevé sa vie sur moi. Donc moi là, je vais. C'est que sa tête là, moi ce qu'il a dit, il a dit, si moi on me consacre dans la sorcellerie, on va me consacrer sa tête là, je vais écraser comme piment. Et puis ça y est, il n'y a pas pour écraser, il a fait comme piment et puis il a déposé. Quand je vais manger là, quand je vais mettre dans ma nourriture, je vais manger. Et c'était comme ça. Et puis tout le temps, il tombait malade. Tout le temps, il tombait malade. Tout le temps. C'est comme si lui seulement, il voyait des cercueils. C'est lui seulement qui voyait ce que. Mais autour de nous là, côté maternel comme côté paternel là, ma maman aussi, ma grand-mère, côté grand-mère aussi, ils étaient sur la vie de mon grand frère aussi. Ils étaient sur la vie de mon grand frère. Donc à chaque moment, ils étaient tout le temps sur mon grand frère. Chaque fois, tout le temps sur mon grand frère. Donc lui, il ne comprenait pas. Tout ce qu'on fait là, autour de lui, c'est moi. Ok, c'est pas mon seul. Et c'était comme ça jusqu'à. Il était à Abidjan, il était au campement là-bas. Il prend mon téléphone quand je l'appelle. Quand il me demande c'est qui, il dit c'est ta petite soeur. Il dit je viens, je te rappelle. Et puis de là, il appelle mon grand frère qui est pasteur. Il faut parler à Gisèle. Gisèle vient de m'appeler. Actuellement, il ne me sent pas bien. Actuellement, je ne me sens pas bien. Déjà, mon grand frère faisait ça pour me faire comprendre. Puisque lui, il m'a laissé et puis je suis restée sur là. Il veut me faire comprendre de laisser la sorcellerie. Et puis de laisser la sorcellerie devenir normale comme j'étais avant. Il y a peut-être ce qu'il avait avant. Là, il serait d'accord. Mais ça, moi, je ne comprenais pas. Parce qu'il était trop. Il était arrivé à un niveau que non, moi-même, je me plaisais dans la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il m'a habillé comme une reine. Il était chez mon grand frère, il ne m'habillait pas, il m'habillait comme une reine, tout ça. On s'en va à l'église, ça n'est pas mon problème. Quand on dit veille là, tout ce qui se passe dans veille là, je vois. Mais je ne veux pas dire à mon grand frère. C'est nous tous, on gâtait veille là. C'est nous tous, on gâtait veille là. Comme mon grand frère organise veille, c'est nous tous, on gâtait. Et c'est là jusqu'à. Mon grand frère a dit c'est trop. Parce que quand il voit que je commence trop à attaquer là, il sent ça. Et il a dit trop, c'est trop. Et sa femme, elle a fait son jour. Et mon grand frère, il a commencé à me donner gêne. Et quand il m'a commencé à donner gêne, sincèrement, la vérité devant Dieu, il me cachait dans sa chambre, il était au salon. Il me cache, il me met dans la chambre de mon grand frère. Je m'en vais boire l'eau. J'ai fini de boire l'eau, puis j'ai dit des paroles. Il a dit si Dieu me mettait là, si votre Dieu là, était là, il n'avait pas tué mon grand frère. Mon papa, il n'est pas mort. Mon grand frère, il n'est pas mort, puis il n'est pas devenu comme ça. Qui a fait de quitter dans la soirée? Actuellement, moi, là, il va devenir reine bientôt, donc je ne peux pas. Je bois l'eau là bien. Et puis je dors parce que je prenais gêne, puisque je suis née mercredi. Donc Dieu a dit à mon grand frère, la femme de mon grand frère, de prendre gêne chaque mercredi. Ils vont prier pour moi. Donc chaque mercredi, à cause de moi, ils ne vont pas au champ. Donc on est là. Eux, ils sont dans le gêne. Mais moi, ils rentrent dans les sommets, puis je bois l'eau là bien. Et il y a un canari, on a mis l'eau dedans. Je me sais bien. Quand tu touches tu as fait mes trucs qui est sur canari, ça fait bruit. Donc si il fait ça, ils vont savoir que moi, je ne bois l'eau. Mon cher, il met dans sa chambre. Et puis je prends l'eau, et puis je bois l'eau là bien. Quand ils m'ont dit 18 h là, aïe, je suis déjà rassasié. Soit il met pain sur table là. Je prends pain et je mange bien. Et puis je suis couché. Je suis couché, c'est comme. Il me demande, tu pries? Il dit oui, je suis en prière même. Quand il voit qu'il vient pousser porte là, il me met en genou, je remis ma tête. Je me bats moi-même quand je suis en prière, mon cher. Quelle prière? Si Dieu me mettait là, mon père n'est pas mourir. C'est tout ce que je dis qu'elle a. Et un jour, il rentrait dans le salon et puis il m'a vu. Il a dit, quelle prière même? Il me dit, prière. Si prière là, si Dieu voulait qu'il soit délivré, il n'a pas tué mon père, il n'a pas tué mon grand frère. Donc moi, je ne veux pas. Donc, mon cher, et puis quand il parle, je vois le mot spirituel qui riait avec moi, donc j'étais en joie. Et c'est quand j'ai pris grossesse de ma fille, puisque j'avais rien. Il n'y avait pas d'argent, non. Il y avait un jeune qui était au campement là-bas.
Donc c'était mon gars. Et quand j'ai pris le conseil de ma fille, c'est là que j'ai pris le conseil. C'est mon grand frère m'a conseillé pour dire que non, si moi je ne quitte pas dans la sorcellerie, c'est ma fille que je vais livrer dans la sorcellerie. Il dit ça jamais de la vie. Puisque il faisait bien mes trucs. Je faisais bien mes trucs. J'arrivais à initier les gens autour de moi, mes camarades, je initiais mes camarades. Mais mes petits soeurs là, je ne veux pas. Je ne veux pas initier mes petits soeurs. Parce que eux là, ils n'ont pas besoin de mes petits soeurs. Puisque s'ils n'ont pas gagné mon grand frère, qui est prophète au cas, soit c'est moi. Donc, ils ont pris ma vie, donc ils n'ont rien à faire avec mes soeurs là. Donc, on me demande c'est qui est venu initier, Dieu n'est pas initié. Mais tout autour d'un campement, il arrivait à initier les gens. Ceux qui ont fait de la colère, tout ça là. Ceux qui viennent me provoquer là. Je les mets dans la société et puis on avance. Et c'était comme ça. Quand j'ai accouché, Marie, il était dans grossesse. Mon grand-frère il me donnait des gènes de monter, descendre. Et puis pendant de 9h à 17h, je coupais mon gène. Et puis j'étais là. Et c'est quand j'ai accouché ma fille. Et mon grand-frère dit que non, ma fille devait se trouver dans la société aussi. Et puis je me suis mis en bas de carreau et je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer, non. Je suis fatiguée de la sorcellerie. À cause de la sorcellerie, tout le monde m'a rejeté. C'est maintenant que je vais prendre conscience. Puisque j'ai accouché, puis mon grand-frère sait que j'ai accouché. Et puis mon grand-frère ne vient pas au complément. Non. C'est que je te prends la réalité. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai appelé mon grand-frère. J'ai commencé à dire mon grand-frère. Il y avait un petit discours qui est passé entre mon grand-frère. Et j'ai pris mes bagages. Je suis partie. Il y a une ville que là, on appelle Iré. Et je suis partie à Iré. Il y avait une prophétesse qui était là-bas. Je suis partie chez la prophétesse. Et la prophétesse dit que non. Avant de rentrer, de rester dans le camp, on doit payer. Et j'ai appelé mon grand frère pour lui dire, ah, voilà ça, qu'il a accepté d'être délivré, que je vais sortir de la sorcellerie. Il a commencé à sauter, que c'est maintenant que je reconnais ma petite soeur, que je viens, j'ai envoyé l'argent. Et en même temps, mon grand frère, non, il avait dit qu'il n'avait pas l'argent. Sincèrement dit, le mois où je partais faire ma délivrance, j'avais vidé l'argent de mon grand frère. J'avais vidé son argent parce qu'il avait touché l'argent, j'ai vidé son argent dans une structure. Et il me dit, actuellement, je n'ai pas d'argent. Mais comme tu dis, tu vas dans le camp de prière, je vais trouver une solution pour toi. Et il m'a envoyé 15 000. C'est dans 15 000 qu'il a donné à son grand frère. Et lui, il est parti à Iré pour aller causer à la prophétesse. Sincèrement dit, mon grand frère a pris une maison. Il a pris une maison pour moi. Il était dans la maison. Il payait. Il prenait soin de ma fille. Ma fille, elle faisait le jardin. C'était mon grand frère qui payait. Il n'a pas regardé que je l'ai fatigué. Tout ça là. Mais il a pris crédit chez les gens. Il s'occupait de moi. Il payait des sacs de riz, huile, tout ça là. Ils m'envoyaient tous. Il y avait des mamites. Ils m'envoyaient tout ça là. Et c'était dans le mois de coronavirus. Quand je l'appelle, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit non, la route, il ne peut pas voyager, aller là. J'ai dit, je ne peux pas voyager. Donc, tellement que je le fatiguais, et bon, il a vu que peut-être il a pris une décision de changer. Et c'est lui qui m'a raconté, il dit, il était là. Il a entendu qu'il suivait, elle écoutait le témoignage. Et c'était le témoignage de la prophétesse Christ Espoir. Et mon grand frère a dit, si celle-là est sortie de la sorcellerie, c'est que ma petite soeur peut sortir de la sorcellerie. Mais je peux parler de la côté sirène des eaux parce que je n'ai pas travaillé beaucoup avec la sirène des eaux. La sirène des eaux peut dire que non. Bon, moi, je manifestais la caractère de la sirène des eaux, en fait. Il peut porter un habit derrière la toile là. Tout est rempli de cordes. J'attache. À l'âge de 19 ans, je peux sortir, mais je ne durerai pas au dehors. Je peux sortir de 9h, je viens à 17h. Je vais me promener avec ma camarade. Parce que ma tante, elle me donnait l'argent. Je vais me promener. Quand il y avait 16 ans, il y avait un jeune qui m'a dragué. Donc j'ai dit à les jeunes que ma tante me dit que non. Pour pas, moi d'attendre jusqu'à 6 mois, je connais un garçon. Si moi je m'en vais avec un garçon, je vais tomber enceinte. Donc, de pas, il va avoir gardon. Il y a un jeune qui m'a dragué, on était là de 15 ans jusqu'à 20 ans. Il était là, je m'habillais en sexy, je portais des trucs sexy. Tout ce qui est sexy. Ma tante, bon, elle n'aime pas les trucs sexy. On peut aller dans un magasin, elle peut payer à habit. Mais quand elle paye à habit, elle me dit ce que moi je veux de choisir. Il peut prendre les pantoufles, les péter. Je vais finir la danse. Quand on dit musique ici, là, je saute et puis je m'en vais danser. Nous on dit,
Elle disait, il faut manger. Je dis, je ne peux pas manger parce que non, tu ne m'intéresses pas. C'était chaud qui m'intéressait. Mais boisson n'a jamais touché ma bouche. Alcool, pour dire que non, quelqu'un s'est saoulé. Et quand elle était jeune, elle s'est saoulée. Non, je ne me suis jamais saoulée. Même dans les boîtes de nuit, je ne connais pas boîte de nuit. Je ne connais pas maquillage. Ce qu'on appelle maquillage, je ne connais pas. Parce que moi, je n'ai jamais allé dans les maquilles, les boîtes de nuit, je ne connais pas. C'est un jour, je suis partie accompagner une de mes soeurs, en train de 13 heures. Et moi, j'ai vu qu'ils ont mis musique. Et je voyais les filles porter les sexy. Et puis, je me sentais gênée. Elle me dit, il y a quoi? Il a dit, ici, il ne peut pas rester. Et puis, il me dit, c'est ici, on appelle boîte, on appelle maquillage. Et puis, il y a ses amis qui m'ont dit que non, allons, on va te montrer où les filles là dansent, les trucs, portent les calissons. Il a dit, jamais de la vie. Et puis, je suis sortie au dos. Il a dit à ma camarade que non, ce que tu es venu faire là, il faut faire, on va partir. Parce que ici, il ne me sentait pas bien. On peut dire, quand des prières que je suis partie. C'était comme ça. Bon, moi, je ne viens pas travailler avec la sirène, mais je manifestais la qualité de la sirène des eaux. Je vais me maquiller, en tout cas, avant de dormir là. Je vais me maquiller. Quand tu rentres dans ma chambre, quand tu vois, c'était des trucs de la sirène des eaux, des trucs des babys qui étaient décorés dans ma chambre. Ma chambre était décorée de babys seulement. Même les draps que je prends je mets sur mon lit, il y a babys dessus. Il y a des trucs de la sirène en fait autour de moi. Mais je n'ai pas travaillé avec la sirène des eaux. C'était un niveau que je n'ai pas fait. Donc quand je suis partie chez la prophétesse, elle a aimé mon affaire. En tout cas, c'est moi. La prophétesse a aimé mon affaire. Elle était tout avec moi. Je peux pas. Malgré qu'elle n'était pas encore délivrée. Quand elle prépare, elle m'appelle. Mais elle s'est moquée de moi. Elle me dit, toi, une grande fille comme ça. Parce que quand elle partait chez elle, elle avait 23 ans. Et elle disait, tu ne sais pas préparer. Et puis elle m'apprenait à préparer. Quand on paye poisson, elle me dit, il faut laver poisson. Tu vas mettre dedans. Tu vas laver poisson, tu vas mettre dedans. Donc un jour, on a payé poisson. Et puis je voulais laver, le poisson m'a piqué. Arrête là m'a piqué. C'est devenu plaie. Donc tellement que le monde spirituel ne veut pas que je travaille. Il était esclave, il était reine. Donc, parce que ma tante là, quand elle était reine, elle ne faisait rien. Donc c'était la même chose. Donc je me suis blessée. Donc elle a mis sa main. Et puis dans ma paume, elle a commencé à prier. Et puis Dieu l'a révélé que non, dans le monde spirituel, je suis reine. Donc je n'ai pas le droit de travailler. Donc elle m'a dit, donc c'était une affaire comme ça. D'accord. Donc afin de préparer là, on va laisser, tu vas te concentrer sur ta délivrance. Parce qu'il y avait un serviteur de Dieu qui est venu dire, il veut me marier. Donc quand il a dit, il me dit, oh là, il n'a qu'à me laisser là-bas. Marier qui? Et là, c'est toujours marier les gens, marier les gens. Donc la prophétesse dit de me concentrer, je vais délivrer. Et puis, comme je devais faire couture, il va rester avec elle et puis je vais faire couture. Donc j'étais comme ça, j'étais avec elle. Et elle, je priais et puis elle dit que Dieu lui a dit que non, moi de prendre une semaine de jeûne. C'était là, la fin de ma délivrance. Parce que c'est là que Dieu l'a montré, tous les moments qui se passaient sur moi, Dieu l'a montré ce que se passait. Elle voyait tout sur moi, elle voyait tout sur moi. Donc elle disait que, ah, toi, si on ne t'a pas donné un moment de jeûne, là où tu t'en vas là, si moi je vais te faire comme des autres, là où tu t'en vas là, tu t'en vas très loin. Donc elle m'a donné jeûne. C'est qu'on était dans le camp de prière, mais moi, de la manière que moi je m'habillais là, c'était différent des autres. Quand je suis partie avec les cheveux, elle voyait me coiffer. Mais elle voyait que je suis partie faire des longues mèches. Quelqu'un qui est en gêne, il me fait les mèches qui est long. Je ne veux pas mèche, mais au niveau où je partais là, je me fais mèche maintenant. Il fait mèche. Ce que je n'ai pas fait sur ma tête, c'était tissage. Mais mèche. Il faisait toutes sortes de couleurs sur ma tête. Toutes sortes de couleurs sur ma tête. Elle était dans le camp de prière. Et elle a dit non. Gisèle doit se coiffer. Déjà qu'elle m'a dit, toi te coiffer, elle va parler. Je me suis coiffée normalement. Moi, j'ai juste ma délivrance. Mon grand d'avoir ma délivrance, je vais me rendre à Abidjan. Je n'ai pas dit qu'elle va rester dans le campement, elle va rester en vie. Mais j'ai dit qu'elle va venir rester à Abidjan. Donc, j'ai commencé à me disposer, Et à la fin de ma délivrance, elle m'a dit que Dieu dit de continuer une semaine, pour une semaine de jeûne. Il a dit ok. J'ai fait une semaine de jeûne. Quand j'ai fini, elle a commencé à prier pour moi. Elle a prié pour moi. Elle a dit que Dieu dit, il doit servir Dieu du monde. Jamais de la vie. Quel servir Dieu? Afin de servir Dieu, il doit le faire couture. Il a dit, quand elle a fini de prier pour moi, il me suis assis, elle a commencé à prier pour moi. Il a dit, ah, maman, on appelait maman. Il dit, maman, je ne peux pas. Il doit le faire couture. Que machine à ça, il a mon grand frère m'attend. Et puis mon grand frère m'a promis encore que si je sors de la sorcellerie, il va payer une machine pour compléter ce qu'elle a là. Que je ne veux pas. Que je suis délivrée, non. Pas de vie. Que tu ne vois pas. Et puis quand
Elle a fini de prier pour moi. Je vois les anges qui étaient en joie. Qu'elle a fini de prier pour moi. Je vois les anges qui étaient en joie. Les anges dansaient de joie. Et puis, je voyais tout. Et puis, je voyais celles qui travaillaient avec la prophétesse. Ils se sentaient, ils riaient. Tout le monde me faisait à tout. Ils étaient contents. Et elle m'a dit que non. Dieu dit, tu dois donner ça. J'ai dit non, laisse ça. Que je ne veux pas. Que mon grand frère dit à côté. Donc, la prophétesse a dit, ah, elle est encore nouveau. Elle ne connaît pas. Et puis elle m'a dit que non. Si tu ne veux pas servir Dieu là, les mêmes démons vont revenir encore. Quand ils vont revenir encore là, tu ne pourras pas. Donc, il était comme ça. À chaque fois, quand on s'en va faire culte, c'est de moi on parle. C'est de moi on parle. Il dit, nous, me laisser. Jusqu'à un jour, je me suis asseyé et dit que non, on partait au champ. Et puis, je disais que non, je ne veux pas servir Dieu. J'ai dit à mes camarades que c'est moi, je ne veux pas servir Dieu. Il y a un de mes camarades qui m'a dit, aïe, la révélation qu'on donne sur toi, tu n'entends pas obéir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Pourquoi j'ai servi Dieu? Dans ma famille, c'est qui sert Dieu. C'est mon grand-père qui sert Dieu. Lui, il sert Dieu. Dieu là, il va avoir pitié de nous tous. On va partir au paradis. Un coup qu'on est arrivé au champ, je voyais mon papa. Il a dit, j'ai pris d'abord, je voulais travailler. Moi, je suis paresseuse avant, donc il ne voulait pas travailler, mais je voulais me forcer à travailler un peu. Quand j'ai pris d'abord, il voulait me. Ça m'a blessé, ça m'a coupé même. Et puis sang est versé. Quand sang est versé, parce que ce que mon père n'aime pas sur moi là, il n'aime pas que je me blesse. Quand je me blesse comme ça, c'est comme, il ne veut pas voir sang là. Il me dit, tu as vu non. Depuis, il a fait ses conneries avec le marabout là. Donc, il ne veut pas voir sang sur moi. Donc, en même temps, quand ça est fini, versé, il dit, et monsieur l'appelle, il dit, hé, il était à mes camarades qui chien. Moi là, il était poupée de mon papa, de sang qui est versé sur moi. C'était mon papa, il était là. Il allait dire, pourquoi sang est versé sur moi? En même temps, ma camarade dit, il faut laisser ça. Toi, donc tu veux dire que toi, tu as toujours aimé quoi? Il faut quitter là. Donc, on a commencé à rire ensemble. Puis elle est partie travailler ailleurs. Moi, je suis restée. Donc, la femme, le mari de la prophétesse dit, comme il ne veut plus travailler, il ne veut plus nettoyer dans le champ là, de venir ramasser une homme, je vais placer. Donc, lorsqu'elle commence à placer une homme, il était assise. Il a fermé mes yeux. Un coup, je voyais mon papa. Je voyais mon papa qui dit, non, tu vois, non. Quand on t'a dit de venir. Mais c'était pas, finalement, c'était pas mon papa. Mais c'était les démons. C'était le monde spirituel qui s'est dit, on ne peut pas venir. Et puis il disait que non, tu as vu, non. On t'a dit de laisser. Il faut venir. On va te consacrer. Tu seras reine. Tu ne vas rien faire. Même de ta vie là, tu ne vas rien faire. Tu vas rester là et puis les gens vont te laver et faire tout pour toi. J'ai dit, Donc quand je suis venue, au lieu de dire à la prophétesse, je ne vais pas dire à la prophétesse, donc j'étais là. Mais je voyais, au fur et à mesure, je voyais mon papa. Maintenant, eux, ils prenaient l'image de mon papa pour venir me faire chanter, Donc, il y avait une tante qui était là. Elle donnait les faux prophéties dans l'église. Que c'est moi, ils ont tué le fils de la prophétesse, rentré ici, sorti ici. Elle m'a appelé, elle a dit que non, c'est pas moi. Et puis, quand il y a eu ma délivrance, tout ce qui se passait dans l'écran là, les sorciers, je voyais ce que les sorciers faisaient. Non, moi, il a dit que non, c'est pas moi. Mais c'était elle personne. Mais elle m'a dit que non, c'est faux. C'est toi. Par exemple, je lui ai dit que non, je voyais mon papa encore. Et elle m'a dit que non, comment je n'étais pas là, tu ne veux pas écouter. Voilà, ça encore, ça revient encore. Que moi, je ne peux plus me réveiller à chaque 4 h du matin pour prier. Que si tu te reconnectais encore là, je ne vais pas me réveiller à chaque 4 h du matin. Mais je vais te donner un mois de jeûne. Tu as resté un mois de jeûne. Quand tu vas sortir là, tu vas délivrer. Il a dit que non, je ne vois pas les sorciers, mais c'est mon papa qui vient me parler. Et puis elle m'a dit que non, que tu as dit que c'est ton papa. Ce n'est pas ton papa. Mais seulement, c'est la sorcellerie qui vient te faire ça, que c'est pas ton papa, que c'est le diable. Je dis, ah d'accord. Donc j'ai laissé. Donc le discours a commencé à passer. Et elle a commencé à me faire des trucs. Bon, on peut dire qu'elle a dit que non, moi je suis en train de tuer son fils. Ok, par exemple, je n'ai pas fait quelque chose à son fils. Donc elle m'a enchaîné. Parce qu'elle dit que non, moi, puisque j'étais devenu autre chose, je sortais, quand elle me donne gêne, je mange. Elle me donne gêne, je mange. Elle me donne gêne, je mange. Donc je sortais trop. Je m'habillais, je portais des trucs sexy. Quand mon grand-frère m'envoie l'argent, entre mon grand-frère m'envoyait l'argent, moi et puis ma fille. Mon grand-frère peut envoyer l'argent pour ma fille et puis pour moi. Donc pour ma fille, là, il m'occupe de ma fille. Mais pour moi, il m'a payé les trucs sexy, les pantalons, je porte. Bon, la seule chose que je n'ai pas aimé, c'est Baya. Parce que Baya, seulement, ils m'ont donné une révélation de ce que non, c'est serpent. Donc je n'ai jamais aimé serpent, je n'ai jamais aimé. Mais je m'habillais et puis elle ne me comprenait plus. Elle dit, ah, j'étais devenue autre chose. Donc, il y a champignon qui a poussé. Puis que l'église, on a fait carreau seulement. Maintenant, autour là,
il y avait les herbes. Donc, il y a un champion qui est poussé. Champion, ça sent. Donc, être que non, moi, c'est comme j'ai attaché son fils. Et puis, j'ai pris partie intime de son fils. Et puis, j'ai mis ça. J'ai fait champion pour lui montrer que non, il avait tué son fils vraiment. Donc, on s'est réveillé à 4 h du matin, on est parti faire culte. Donc, ça commençait à sentir dans l'église. C'est bois, on a pu faire l'église. Donc, ça sentait. Et, matin à 6 h, tout le monde nous tous on a commencé à chercher. Donc, nous, on est parti puiser l'eau. Donc, on est parti puiser l'eau. On avait pris gêne contre la famille. Les esprits des familles. Donc moi, en tout cas, moi, je suis parti manger. J'ai payé mon pain, j'ai bien mangé, il était rassasié. Quand je suis venu, il y a plusieurs mon eau, je voulais laver ma fille. Et elle m'a dit, Gisèle, viens. Je suis venue, elle dit, oui, maman. Elle dit, quel moment? Elle a commencé à crier sur moi. Elle dit, ah, il a fait quoi? Elle dit, champion qu'elle a là, c'est quoi? Elle a dit, mais c'est quoi? Champion là, moi, je connais ça. Quand moi, j'étais au village, là, ça pousse dans les champs et puis ça sent mauvais. Et puis après, ça s'effondre. Que c'est pas quelque chose. Elle m'a dit, il faut me dire la vérité. Elle va te payer une donction. Elle est venue mettre dessus. Ça a été là. Donc, champion, en tant que son temps n'a pas encore arrivé là, ça n'est pas pour eux. Mais ça sent en fait dans l'église là. Elle a mis une donction dessus. Elle a pris l'eau. Elle a mis sel. Elle a mis une donction dedans. Elle a prié dessus. Elle a versé sur. Elle m'a donné. Elle m'a dit de faire déjà. Elle dit adieu. Il a regardé un mot là-bas sur ma tête. Il a dit Seigneur, si c'est moi qui ai fait ça là, hein, la nuit là, je vais mourir. Elle me dit, mourir même est petit. Mourir est petit. J'ai mourir même, ça me plaît même. Et puis ils m'ont rien demandé ici. Elle m'a dit, hé Seigneur, tu as tué mon papa, je n'ai pas parlé. Tu as tué mon grand frère, je n'ai pas parlé. Mais ça seulement là, il faut venir me chercher. Et puis j'ai commencé à pleurer. Donc moi j'ai appelé mon grand frère directement. J'ai dit à mon grand frère que non, si tu ne viens pas me chercher là, tu me connais, quand il dit me tuer, me tuer. Donc là-bas, c'est. Comment on appelle? Je peux dire, les Dida ont vendu terre de là-bas. Donc les Blancs ils sont venus creuser tout pour chercher l'or. Donc quand tu te promènes autour de la ville là, c'est rempli de gros trous. Si tu tombes dedans, ils ne vont pas te retrouver. Donc il a dit à mon grand frère que non, tu sais qu'ailleurs ici, il y a des trous ici. Si tu ne viens pas me chercher là, je vais venir. Et il a commencé à crier au téléphone. Je t'ai dit que je ne peux pas partir là-bas. Déjà, il était là, maintenant il fait gêne. Il est venu à me des prières, maintenant il fait gêne. Et c'était comme ça. Donc, comme moi, je suis partie chez ma tante et ma camarade m'a appelé. Bon, je vais dire ma cousine m'a appelé. Et elle m'a demandé, tu vas où? Il a dit, oh, je m'en vais. Que la prophétesse va, parce que c'est moi qui ai tué son fils. Puisque mon grand-père ne veut pas venir me chercher. Que moi, je vais me tuer. Et qu'elle a entendu ça, elle a envoyé ses disciples. Ils sont partis me chercher. Quand je suis venue, c'était un prophète, il m'a conseillé, il m'a dit que non, on sait que ce qu'elle t'a dit là, c'est la vérité. Mais tout ce que la prophète va te dire de faire, il faut faire. Puisque comme c'est elle qui est rétablie sur l'église, il faut faire. Et j'ai fait. Elle a dit à ses apôtres, ils n'ont qu'à m'enchaîner. Ils m'ont enchaîné, je n'ai dans ma bouche, je n'ai pas parlé. Parce qu'ils savent très bien que je ne vais pas laisser la prophétesse m'enchaîner. Bon, il m'a parlé, c'est un tournant que j'ai respecté là-bas. Il m'a dit, si elle vient t'enchaîner, il faut accepter. Elle va t'enchaîner. Elle m'a enchaîné. Et voilà le plus pire encore, une grande de prière. Que Dieu même se déploie là-bas. Dieu même délivre les gens là-bas. Et elle dit que non, on lui a fait prophétie. Que moi, j'ai soulevé l'église. J'ai mis dans le palmier parce qu'il y avait un palmier qui était à côté de l'église. Que moi, j'ai soulevé le palmier. J'ai soulevé l'église. J'ai mis dans le palmier. C'est à cause de ça. Parce que comme c'est. En fait, c'est comme un campement en fait. Mais ils ont pu faire ville. Donc, quand on va dire décembre comme ça, là, les gens vont beaucoup au champ pour aller chercher leurs bagages, pour venir vendre, tout ça là. Donc, ça l'église, ça ne marche pas. On peut dire, bon, les dimanches comme ça là, les gens ne viennent pas beaucoup à l'église. Les gens vont beaucoup au champ, ils vont beaucoup vendre leurs tubes, pour payer leurs tubes quoi, les tubes de décembre. Même les jours de prière, mercredi, mardi, ça ne marche pas. Ce sont les malades qui sont dans l'église seulement que nous seulement fait des programmes. Mais comme on veut dire, il n'y a pas de travail dans les champs. L'église, ça remplit jusqu'à dépasser. Il y a des gens qui sont assis dehors. Donc elle dit, c'est moi, j'ai fait tout ça là. Que j'ai soulevé l'église, j'ai mis dans le palmier. J'ai commencé à rire. Et j'ai dit à une de ses disciples, que non, Toto, même si on dit sorcier, comment?
Même si on dit je suis gradé, jusqu'à même moi, je suis devenu diable en personne. Je ne peux pas soulever l'église pour me mettre sur palmier. Même le diable en personne ne peut pas soulever l'église pour me mettre sur palmier. Ah, je suis qui? Je ne peux pas. C'est que moi, je suis plus fort que Dieu alors. Je commence à rire. Et puis, le tuteur m'a dit que toi, tout ce qu'on te dit, tu peux me faire amusement. Si tout ce qu'elle vient te demander, il faut lui dire que tu as fait. Il a dit, ok, comme tu dis tout ce que j'ai fait, tu me promets. Tout ce que. Et moi, c'est oui ou non. C'est ce que ma tante m'a montré dans le monde spirituel. Si tu me dis quelque chose, tu le fais. Et puis je fais pour toi. Donc il a dit, tu vas lui dire, si moi, je lui dis la vérité, elle va défaire Shana. Il dit oui. Il va te dire, donc elle vient me poser question, il dit oui. Elle me donne ça, il dit oui. Elle me dit ça, il dit oui. Elle me dit, c'est toi qui as mis église à ton palmier. Donc moi, il a posé une question pour lui demander. Donc moi, je suis plus fort que Dieu quoi, pour mettre église à ton palmier. C'est moi, c'était pas facile. Il a fait une semaine d'enchaîne. Je ne mangeais pas. Moi, il y avait mon argent sur moi. Donc, il y avait une folle qui était là. On vendait à côté de nous. Il y avait une folle qui était là. Donc moi, je lui donne mon argent. Elle s'en paye mon pain. Je viens manger mon pain. Quelqu'un ne voulait pas gêner avant. Je ne vais pas gêner parce que moi, mon ventre, ce n'est pas là pour gêner, pour des bêtises. Donc, je donne mon argent à la dame. Elle s'en paye. Elle aime peu truc. Elle s'en paye, manger. Elle m'envoie, je mange, je viens. Il était couché dans l'église. Quand il voit que les gens arrivent, il met peine en bas des pailles et puis je suis assis. Quand elle sort, je mange, je viens et puis je dis à la femme, j'ai soif. Elle s'en puise l'eau, elle m'envoie et puis je bois l'eau et puis je suis assis. Donc selon elle là, quand elle vient comme ça, je suis couché comme on va me sauver pour aller à la morgue. Je suis couché. Comment je vais aller à la morgue? Ils vont me voir à la morgue le soir là. Tu as mouru dans le chêne. Moi, je ne vais pas te donner. Quand tu as fini de faire une semaine, je ne vais pas te donner manger. Moi, je mange. Moi, il y avait mon argent sur moi. Moi, je mangeais. Aïe, il y avait mon argent, donc je mange. Parce que des bêtises comme ça, moi, je ne vais pas gêner. Si moi, j'ai fait vraiment, je vais gêner. Des bêtises, je ne vais pas gêner. Et elle est sortie. Quand elle est sortie, il y avait son neveu qui était là. Et j'ai dit à son neveu, pardon, il faut donner ton téléphone, j'ai appelé mon grand frère. Parce que Marie, quand il a fait une semaine, il y avait une semaine, mon grand frère n'était pas au courant qu'il était enchaîné. Et j'ai appelé mon grand frère pour lui dire, la pauvreté m'a enchaîné. Mon grand frère dit quoi? Pourquoi elle t'a enchaîné? Elle n'a qu'à te déchaîner. Donc, j'ai fait mon souci sur moi, ça m'a sali. C'est ça son mari est venu. Ils ont venu causer moi, son mari dit, ah, quand ses grands frères viennent ici, là, tu vois de la manière que ses grands frères, Marie qui est la petite, elle est dans la sorcellerie. Mais ses grands frères là, ne l'a jamais Gisèle. Pourquoi tu vas faire ça? Son grand frère va venir trouver sa petite soeur dans le chêne. On va avoir problème. Parce que si son grand frère vient trouver sa petite soeur dans le chêne là, c'est un problème on va avoir. Et on a encore enlevé la petite fille dans le chêne. La prophétesse, elle a dit qu'elle ne peut pas m'enlever dans le chêne. Et ça, il dit, ok, si tu ne peux pas m'enlever dans le chêne, j'appelle mon grand frère tout de suite, j'appelle mon grand frère. Mon grand frère dit, non, comment m'enlever dans le chêne tout de suite. Et c'est quand mon grand frère a parlé qu'elle m'a enlevé dans le chêne. Il était là-bas jusqu'à. Il était livré de moi-même. Parce qu'elle peut s'occuper de moi. Toi, m'occuper de toi. Il y a quoi? Après, quand il a fini, je suis resté calme. Et puis lui-même m'a demandé pardon encore au téléphone. Et il m'a dit, je m'en vais te chercher. Et là où tu t'en vas là, on va venir à Abidjan. Tu vas rester dans le coin là, tu vas devenir c'est bon de Dieu. Donc il a coupé, mon cher, il était dans mon coin, il était chez un jeune. Puisqu'elle a dit, elle ne veut plus, la prophétesse, elle ne veut plus me voir. Parce que la prophétesse, il peut dire que non, elle était une prophétesse, mais pour répondre à son appel, c'était difficile. Donc, sa maman aussi était sorcière. Donc, sa maman, comme Dieu a enlevé sa main sur elle, après, c'est ce qu'elle nous a raconté. Elle dit Dieu a enlevé sa main sur elle. Donc, sa maman avait assis à sa vie. Donc, sa maman a tué ses enfants. Donc, il reste 4. Les enfants, il reste 4. Donc, elle ne veut pas qu'une sorcière qui vient dans l'église vienne toucher ses enfants. Donc, il était chez le jeune, jusqu'à mon grand frère est venu me chercher. Quand mon grand frère est venu me chercher, quand on est arrivé à Abidjan, on est parti au campement. Comme il y avait des discours qui est passé chez mon grand frère, nous aussi là, il n'y a pas à faire pour dire que non, on a même père, on a même mère. Si quelque chose se passe, on oublie qu'on est grand frère. En tout cas, des paroles que tu veux faire sortir, tu as fait sortir. Donc moi et mon grand frère, on s'est discuté, on a eu des petits problèmes. Donc mon grand frère, on est parti régler. Et on s'est réconcilié, puis je suis venu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, elle était à Saint-Viateur, le camp était à Saint-Viateur. Et quand je suis venu, mon grand frère dit, parce que moi, je n'étais pas trop, c'est maintenant, quand elle m'a
elle a mis des problèmes dans ma tête. Donc, j'ai commencé à je voulais m'initier encore à nouveau. Donc, je voyais les démons toujours. Quand ils ont fait réunion, je voyais dedans. Les complots qu'on faisait, tout ça, je voyais dedans. Donc, on est arrivé. Mon grand frère a commencé à me dépouiller au campement là-bas. Quand il partait, il a fait parce que comme il m'a dit qu'il venait me chercher, il est parti faire mes cheveux, il a fait un vernis, tout ça. Moi, je n'aimais pas vernis. Il y avait 2 couleurs seulement, rouge et puis noir. C'était les 2 seulement qu'il mettait sur mes tubes. Il m'a dit qu'il faut enlever tout ça là. Il allait payer l'âme. Il m'a dit enlève-moi tout ça là. Il faut défaire tes cheveux. Il avait les cheveux aussi. Donc, quand il a défait les cheveux là, il a attrapé mes cheveux. Il dit tout ça là, quand on va arriver, tu vas te coiffer. Il dit quoi? Il ne va pas me coiffer. Quand je viens dans le premier camp de prière, je me suis coiffé. Pourquoi ici elle me coiffer? Il dit tu vas te coiffer. Tu vas te coiffer. Donc, on est venu, on était ici. Il m'a parlé. En tout cas, mes 2 grands frères, même ils m'ont parlé. En tout cas, où tu t'en vas là? Il faut te disposer, tu vas être délivré. La sorcellerie n'est pas bon. Tu vois, tout le monde t'a rejeté. Que c'est moi seulement, je suis resté à toi. Tout le monde. Parce que tout le monde, même ta propre mère t'a rejeté. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que moi, ma maman, elle a vu sur moi et puis mon grand frère. Mais elle nous a mis à part. Elle a dit que non. Même si les jours, elle est décédée. Ce sont les autres enfants qui vont l'enterrer. Sinon, moi et puis M. Okala, on ne va jamais l'enterrer. Et c'était comme ça, on n'a rien compris. Et il m'a dit que, tu vois, non, même ta propre maman, elle t'a abandonné parce que tu avais la sorcellerie. Même ma maman, elle m'a dit des paroles qu'elle a dit que non. Même si on dit on n'a qu'à te livrer, là, moi je vais te livrer parce que je ne veux pas de quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans ma famille. Je ne veux pas. Parmi les enfants là, la personne qui pratique la sorcellerie, je ne veux pas. Et toi, parce que moi, j'ai payé des trucs pour donner à maman. Elle m'a dit carrément comme ça que non. Si ça reste à cause de pain que tu as payé pour moi là. Si moi on me dit que de te réunir aujourd'hui, je vais te réunir parce que je n'ai pas mon enfant. C'était comme ça. Et mon grand frère était comme ça, mon grand frère, il m'a conseillé jusqu'à ils étaient en congé. Et même jour qu'ils ont fini le congé là, quand je venais, ils ont commencé à parler de mon oreille. C'était comme mon papa qui me parlait, tu vas où? Tu vas où? Il ne faut pas partir là-bas, si tu vas là-bas. Tu vas être délivré, il faut pas partir là-bas. Donc, mon grand frère, il m'a donné l'argent. Sinon, moi, je vais venir faire 2 semaines et puis je vais partir. Il me dit non, va payer sac. Il faut payer des sacs à main pour même me bagages dedans. Puisque moi c'était les valises, donc les petits sacs à main, moi, les gros sacs à ça me dérange. Donc, j'ai dit, je dois payer sac, petit sac. Et il a commencé à me dire, comme tu ne veux pas laisser la sorcellerie là, ça cause on te dit, il faut aller payer sac. Donc, il y a eu mes affaires dedans, sac à gâter. Il me dit ensemble avec ça, et puis il a mis aussi dans le sachet. Et puis il y avait un de ses camarades, son fils, on était dedans. Quand on venait, lui il était devant, moi j'étais derrière. Et lui, quand tu marches chez lui, là, lui il est devant, toi tu es derrière. Donc moi j'étais derrière. Et il commence à crier sur moi. Tu ne veux pas marcher, non? Tu ne veux pas marcher. Ils m'ont fait, tu vas me trouver là-bas. Donc il s'est arrêté, il m'a attendu, on a pris une voiture. Et quand on est arrivé devant la pharmacie Saint-Viateur, c'était mon papa qui pleurait, mon papa pleurait. C'est toi seul, tu es ma fille. C'est toi seul qui aimé parmi les enfants. Tu vas où? Pourquoi tu vas partir? Pourquoi tu vas partir? Donc moi aussi j'étais glacée. Mon grand-frère était devant. Moi aussi j'étais derrière. Il m'a dit, il faut venir, on partit. Alors qu'on me parlait. Il dit, il faut venir, on va partir. Tu as quoi? Il dit, je ne vais pas partir. Il dit, il faut rentrer. Et puis il m'a dit que non, tu vois, ce sont les esprits. Ici, là, c'est le feu qui est ici. Et puis quand on venait, j'ai vu les prophétesses. Et puis la prophétesse Esther, la prophétesse Sephora. Toutes les prophétesses, je les ai vues. Quand je les ai vues, on était là. Donc comme je les ai vues, et mon grand frère a dit, tu as vu non? Tu vois, ils sont voilés là. C'est comme ça que tu as t'habillé. Ils ont porté des longues robes. J'ai dit, non, moi je ne vais pas m'habiller comme ça. Hein. Moi je suis tué, et puis moi je m'habille comme ça. Je ne vais pas m'habiller comme ça. Il dit, c'est toi ta bouche qui va te tuer. Ce qu'il faut passer, on va partir. Et quand je venais, on faisait un enseignement. C'était deux mois qui faisaient un enseignement. Quand il faisait un enseignement, et carrément, il a mis sa main sur moi et puis il a dit, la soeur qui est assise là-bas, est-ce ce qu'on dit là? Et moi j'ai dit, pardon, il faut lever ta bouche sur moi. Il faut faire un enseignement. Pas qu'on de faire un enseignement, quoi. Tout ce que tu as dit, moi ça m'intéresse pas. Et lui, quand il fait un enseignement, il rentre dans les profondeurs. C'est-à-dire que lui-même, il a pratiqué la sorcellerie aussi. Parce qu'il rentre, il parlait des talons, les comportements de la sirène, les comportements de la sorcellerie. Il rentrait dedans en détail, en détail. Et il y avait un petit garçon qui était là-bas. Et puis lui, il s'approche de moi et me dit, tu vas écouter ce qu'il dit là. Il ne faut pas écouter. Hein. Lui-même, il n'était pas délivré. Et mon grand frère a dit, il faut quitter à côté de ma petite soeur. Quitte à côté d'elle. Quitte à côté de ma petite soeur. Il dit, je ne veux pas.
Et moi, il a dit n'a qu'à quitter. Et c'était jeudi, non, il a commencé mon jeûne mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, quand je suis rentrée en salle, parce que quand je suis rentrée en salle, quand on me parle là, je boudais, quand on me parle, je boudais, quand on me parle, je boudais. Et vendredi, quand je suis rentrée en salle, c'était la prophétesse Estelle qui avait prié pour moi. Elle a prié, bon, premier jour qu'ils ont prié, l'esprit de la colère se manifestait, la sorcellerie se manifestait, les esprits se manifestaient, je voyais les esprits sortir. Je voyais les esprits sortir. Et quand deuxième jour qu'ils ont prié, c'était mon papa qui pleurait. Qui pleurait, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma fille. Mais après, je ne voyais plus que c'était pas, je ne voyais plus l'image de mon papa, mais je voyais l'image d'un démon, mon cher, qui pleurait. Et quand je me suis réveillée, je suis tombée malade, gravement malade. Et j'ai appelé mon grand frère. On était au camp là-bas, je n'arrivais pas à me laver, c'est une de mes camarades. On est partis le même jour. On a commencé jeûne ensemble, on dormait ensemble. Et c'est elle. Elle a commencé à me laver. C'était un simple rhume. J'étais enrhumée, mais c'est comme j'étais paralysée, je ne peux pas faire quelque chose. C'est elle qui m'a lavé. Et elle m'a dit que non. Je lui ai dit que je vais couper jeûne, je ne peux plus. Et mon grand frère dit que non. Pourquoi tu vas couper jeûne? Si tu coupes jeûne, tu ne vas jamais délivrer quelque part, tu vas couper jeûne. Il a dit ok, que je ne vais pas couper. Donc il m'a consolé, il était là pour il m'a consolé et puis je suis restée dans le jeûne. Donc même vendredi quand je suis rentrée en salle, et la prophétesse elle a prié sur moi. Puis quand il rentre en salle, quand les autres ont prié, les autres ont dit sur moi. Mais elle n'a pas duré. Elle a prié jusqu'à... Elle n'a pas duré. Et puis elle m'a dit Amen. Elle me dit tu te sens comment? Je me sens bien. Et puis maintenant qu'elle a fini de prier, c'est comme malade elle est finie en même temps. Quelqu'un qui est parti, il n'arrivait pas à marcher. Même quand il était assis dans le rang là, je tremblais sur moi comme ça. Puisque moi, on m'a dit que c'est vendredi, on devait couper. Donc, je tremblais sur moi. Et c'est comme, pour faire, c'était, à ce moment, on se coiffait, mes cheveux étaient longs. Tout ce qui était autour de moi, là, tu as te coiffé, il y a des cheveux comme ça, tu as te coiffé. Et c'était le prophète qui m'avait coiffé. Et il avait dit, tes cheveux là, je vais coiffer. Tous ceux qu'il a coiffé là, tous ceux là, il a dit à les gens, allez-y brûler votre cheveux. Et moi, carrément, quand il a fini de me coiffer, il a demandé, aïe, prophète, de brûler mes cheveux. Moi, j'étais assis et puis il a tourné son visage et puis il m'a regardé calmé et puis il me demande, toi, une grande servante de Dieu comme ça, tu ne veux pas brûler tes cheveux? Il dit, aïe, tous ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, tous ceux qui se coiffés là, ils ont pratiqué la sorcellerie, tous ceux qui ont brûlé leurs cheveux. Mais pourquoi moi, le prophète, il ne peut pas brûler mes cheveux? Et puis il y avait une soeur encore, elle marchait avec elle. Et elle a dit, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Tu es une servante de Dieu, que pas tu as brûlé tes cheveux. Et c'est que je suis rentrée en salle vendredi, la prophétesse a prié. Moi, parce qu'elle elle me dit non, on va dire merci à Dieu. Et elle m'a dit, dispose-toi, que je vais appeler la présence de Dieu. Et quand elle a commencé à dire, je me suis disposée. Et elle a commencé à appeler la présence de Dieu sur moi. Et puis elle a commencé à dire, une grande servante de Dieu, un servant de Dieu. Et on est monté sur l'évangéliste. Quand je suis partie, quand j'ai vu papa, en tout cas, je voyais une lumière sur lui. Quand il était assis, je voyais une lumière sur lui. Et quand je suis rentrée, directement il a dit, servant de Dieu, ça va. Il dit, mais j'ai dit dans mon cœur là-bas, comment il a su que j'étais un serviteur de Dieu. J'étais un servant de Dieu. Quel servant de Dieu? Elle-même, elle a parlé aussi. Elle dit que je suis un servant de Dieu. Moi, j'étais dans mon cœur là-bas. En tout cas, quand elle me parlait là, la prophétesse, elle parlait avec l'évangéliste. Mais moi, mon idée, moi, il parlait ailleurs. Il disait que non, mon grand frère est devenu faire ma délivrance. Quand je vais finir, je vais aller à la maison pour aller faire couture, tout ça là. Mais pourquoi on parle de servant de Dieu? Je vois une lumière. Je vois une lumière sur papa. Et puis, il a dit d'aller. Elle a comme envoyé. Chez un autre serviteur, je vais prier encore pour moi. Et quand ils sont partis, quand ils ont prié, c'était la même chose. Quand il a prié, il n'a pas duré sur moi. Et puis il a dit, dispose-toi, je vais appeler la présence de Dieu. C'était les mêmes paroles qu'on l'a dit. Et quand il a fini, il m'a envoyé chez l'évangéliste. Quand il m'a envoyé chez l'évangéliste, il a commencé à prier pour moi, il a prié pour moi, il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, il a dit, servant de Dieu. Et je me suis réveillée, il a dit, ah, mon cher, quand il est parti, il a dit, mon cher, alors là, il a fini de prier pour moi. Moi, il m'a coupé mon jeûne. Et mon grand frère, en tout cas, mon grand frère a fait des achats. Il a payé les trucs qu'il m'envoyait. Il m'envoyait, puis il a coupé mon jeûne. Quand il a coupé mon jeûne, il était là. Il est passé vérification, c'était 3 jours. Vérification, quand je suis rentrée en salle, puisque mes camarades là me disaient, ceux qui étaient délivrés marchaient, qu'ils me disaient que non, vérification, c'était sur 3 jours. Mais comme moi, j'ai pratiqué la sorcellerie, je ne suis pas encore délivrée, il a fait sur 2 semaines. Donc, quand je suis partie, c'était le prophète Norbert qui m'a pris. Il m'a pris et puis il dit, toi tu es venu faire concours ici. Il dit, mais lui-même il me veut quoi même? De un, il m'a coiffé et puis c'est lui qui vient me poser la question, je viens faire concours ici dans la salle ici.
Ou bien maison là, c'est pour lui. Le Bouddha même, je lui parlais mal comme ça. Et il a dit, il faut te mettre en genou, tu as prié. Après, je me suis mis en genou, je me suis levé. Il dit, on entend tes chapes. Il dit, oui. Il n'a même pas fait prière de combat où on va dire, passe, il a commencé à appeler la présence de Dieu. Il a commencé à dire à Dieu que non, tu l'as marqué de ton sceau. Si elle sort d'ici là, c'est la folie. Et il a appelé mon grand frère pour dire à mon grand frère que non, si ta petite soeur sort d'ici là, c'est la folie. Et mon grand frère a dit, bon, comme tout le temps tu as payé manger, toi-même tu ne manges pas. Tout le temps tu as payé manger, tu as payé manger. Alors à la maison, tu vas aller pour un gaz. Et je suis partie à la maison. Quand je suis partie à la maison, quand je me suis couchée, j'étais couchée avec ma petite soeur. Il était couché. Et puis lui, il est parti travailler. Il était couché. Je vois les démons même qui venaient en personne. Les démons, les kaya démons qui venaient. Je transpire comme ça. Et puis ma petite soeur, elle m'a touchée. Elle me dit, aïe, Gisèle, il y a quoi? Elle dit, mais je ne sais pas. Je transpire seulement. Elle me parle, je réponds, mais je ne vois pas mes yeux. Elle me dit, elle m'a tapé Gisèle. Je me suis réveillée en même temps, il dit, oui. Il dit, est-ce que tu vois ce que je vois là? Elle dit, tu vois quoi? Il dit, je vois les démons qui viennent. Qu'il faut appeler Lucien. En même temps, j'ai appelé Lucien. Il dit, Lucien, il va rentrer au camp. Je suis rentrée au camp. Je suis rentrée au camp. Quand je suis venue, c'était moi seul, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, puisqu'il ne maîtrisait pas bien le coin. Comment on appelle? Pharmacie Saint-Viateur, je ne maîtrisais pas. Donc, ils m'ont descendu 9 kilos. Donc, c'est de 9 kilos que je ai marché. Puisque comme on était au déplateau, et Nadon venait à 9 kilos pour venir faire des études. Donc, 9 kilos, j'ai connu un peu de coin. Donc, j'ai demandé, on me dit, c'est pas ici. Donc, il y avait un jeune qui m'a aidé avec gaz. Mais quand j'ai vu le jeune, il ne veut pas que c'était le jeune qui voulait m'aider, mais je voyais que c'était. Il a pris une image de mon papa. Il dit, en même temps, je dis à le jeune, il faut déployer mes bagages. Pardon, il faut déployer mes bagages. Il me dit, il y a quoi? Il dit, il faut déployer mes bagages. Qu'il y a quoi? Tu es qui? Il dit, mais comment c'est qui? Tu m'as dit, montrer où on garde des 5 minutes. Il dit, mais il faut déployer mes bagages. Moi, j'ai soulevé mes bagages. Il dit, le gaz est lourd. Puisque le gaz était chargé, c'est lourd. Il dit, il faut laisser mettre. Et puis, moi, j'ai soulevé ma chose. Il va devant, j'ai vu. C'est-à-dire que quand je montais dans la voiture, tout ce qui était dans la voiture là, je le voyais comme une image de mon papa. Image de mon papa jusqu'à qu'on arrivait devant Saint-Viateur. Et puis, mon papa me dit que non, tu t'en vas encore dans le coin là. Tu vas encore dans le coin là. Il dit, aïe. Mais on dit, je suis délivré, non. Puisque même jour que la proteste a prié pour moi là, c'est le même jour là, on devait me consacrer. Il devait prendre la place de ma tante dans le monde spirituel là-bas. Et si je prenais la place, c'était trop pire pour mon grand frère. Mais elle dit, je suis délivré, pourquoi je vois encore ceux-là? Et quand je suis venu faire vérification. Quand je suis venu faire vérification, pour faire 9 ans, même pas prier même. Il a commencé à appeler la présence de Dieu sur ma vie. Et quand je suis arrivé devant le camp net, ces images, je n'ai plus l'image, ni rien. Et puis je suis rentrée dans le camp. J'étais contente comme ça de rentrer dans le camp. Toute contente comme ça. Aïe! Et dit à mes camarades que non. Donc moi je disais, il vais rester ici. En tout cas, quand je suis venu, tout mon corps était bouton parce que je n'arrivais pas à supporter le coin. Je n'arrivais pas à supporter le coin. Mais par la grâce de Dieu, m'a fait la grâce. Et c'est là que j'ai commencé à faire remplissage. Quand j'ai fait remplissage, je n'ai pas terminé le remplissage une semaine après. Papa nous a appelés dans le bureau. Il dit, on était 4, parce que puisqu'on marchait en 4. Et il a dit, un grand servant de Dieu. Puis il a mis sa main, il dit, un grand servant de Dieu. On demande c'est qui? Il dit, c'est qui a assis au milieu. Il a baissé ma tête, un grand servant de Dieu. Et de là, j'ai commencé à faire l'intercession. Et mon grand-frère m'a dit, tu vas rester maintenant, il devait rester. Mon grand-frère, il est rentré dans le commando. Et mon grand-frère était content. Puisque j'étais délivré, mon grand-frère était content. Parce que j'ai laissé le monde, j'ai laissé la sirène des eaux, j'ai laissé la sorcellerie. J'étais délivré totalement. Ma vie, je ne voyais plus les démons. Je ne sentais plus ce que je voyais de mon corps. J'étais délivré totalement. J'étais délivré totalement. C'est pourquoi ce matin, je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à ce Dieu qui m'a délivré. Et je vais dire à tous ceux qui écoutent ces témoignages ce matin. Je vais dire à une personne, tu es dans le monde, tu pratiques la sorcellerie. C'est-à-dire que tu n'as plus d'espoir pour toi. C'est-à-dire que tout le monde t'a rejeté. Autour de toi, tout le monde t'a rejeté. Tu prends toutes sortes de médicaments, tu prends des javel. Moi, ainsi où je suis arrêtée aujourd'hui, appelée prophétesse. J'ai bu javel. Javel n'a rien fait. Nous, on dit on prend javel et puis on se met à l'hôpital. Javel n'a rien fait. J'ai pris javel, j'ai bu. C'était comme l'eau faite. Mais ça n'a rien fait. C'est l'amour de Dieu. Je vais te dire que la sorcellerie, il n'y a rien dedans. Les mini que tu portes,
Il n'y a rien dedans. Les maquillages, les faux maquillages qu'on met sur les visages, il n'y a rien dedans. Tout ça s'emmène en enfer. Il n'y a rien dedans. Bien-aimé, bien-aimé. Si moi je suis délivré de la sorcellerie, aujourd'hui tous ceux qui m'ont rejeté, mes parents, mes grands-frères, tous ceux qui m'ont rejeté, il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander. Donc c'est comme ça. Tu vis avec tes grands soeurs, tu ne demandes pas après des gens. Même ma propre petite soeur qui ne me respectait pas, mais aujourd'hui, elle me respecte. Si ma petite soeur ne me voit pas, elle m'appelle, elle me demande. Bien-aimé, je ne veux pas que je suis parfaite devant Dieu. Je ne suis pas parfaite devant Dieu. Mais bien-aimé, donne ta vie à Jésus. C'est toi qui es dans le monde. Tu as 2 gars, tu as 3 gars. Moi, je vais te dire que moi, j'ai gardé ma virginité jusqu'à... C'est mari de nuit, parce que mes parents adoraient mari de nuit. C'est mari de nuit qui a fait que moi, je me suis déviégée. Et quand j'étais déviégée, je suis tombée malade dessus. Ils m'ont frappé. Et je suis tombée malade. Le monstre m'a frappé, je suis tombée malade dessus. Bien aimé, ce que tu es dans le monde, tu peux le faire là, il n'y a rien dedans. Cherche ta délivrance. Ce que dans le monde tu fais, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. La sorcellerie que tu pratiques, on te parle, tu ne veux pas écouter. Bien aimé, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tu ne vas rien gagner dedans. Mais tu vas rester dans ça. C'est toi qui portes des pantalons. C'est toi qui dis que non, oui, moi avant j'ai fait ça. Moi là, j'ai coupé décalé, j'ai tué. Coupé décalé, moi j'ai fait aussi. Je m'habillais en coupé décalé. Parce que quand on me donnait l'argent, je partais payer les habits de coupé décalé. Arafat, quand Arafat est décédé, il était au compliment. C'est nous tous on a fait funérailles d'Arafat. Arafat que tu suis. Les artistes que tu suis là, ils sont où? Ils seront en enfer. Mon frère, ma soeur, cherche ta délivrance. On ne rend pas ce témoignage. Je ne rends pas ce témoignage pour dire que non, pour me glorifier, ou bien pour glorifier quelqu'un, ou bien pour glorifier l'église. Mais je rends ce témoignage pour glorifier ce Dieu qui m'a délivré. Bien-aimé, est-ce que actuellement, si Dieu ne m'a pas délivré, est-ce que je vivais encore? Non, je ne vis pas encore. C'est-à-dire, quand ma tante a pris le trône, elle n'a pas duré. Elle a pris le trône, mais elle a vendu le ventre de sa fille. Sa fille, actuellement, je vous parle, elle est en France, elle n'est pas en confort. Bien aimé, tout ça, il n'y a rien dedans. Porter des mini, mettre des faux cils, il n'y a rien dedans. Mettre des faux ongles, il n'y a rien dedans. Bien aimé, on ne met pas des pommades, on ne met rien. Mais aujourd'hui, la regarde comme on est. Même si on se voit, ce n'est pas parce que notre vie est ratée, notre vie n'est pas ratée. Mais on cherche le royaume des cieux. Notre vie n'est pas ratée, bien aimé. Ce n'est pas parce que des gens qui n'ont rien. Moi, j'avais des choses. Mais des choses que j'avais là, c'est resté où c'est resté quelque part. Et puis je suis ici, et puis je porte des ronds robes. Même mon grand frère, mon propre grand frère, il ne va pas. Si aujourd'hui là, il y a mes soeurs, au déplateau, il y a au déplateau, ils m'ont vu, j'ai porté les jupes. Ma camarade a dit quoi? C'est pas Gisette qui arrive là. C'est pas Gisette que je vois là qui est là. Parce que ma tante, elle payait les pagnes qui étaient chères. Elle partait faire des habits qui arrivaient ici. Parce que mon père était à l'église catholique. Il portait les habits qui arrivaient ici. Mais moi, je ne portais pas. Elle faisait culte chaque samedi soir. Mais comme moi, je ne veux pas faire culte avec elle. Je me suis baptisée dans l'église catholique. J'ai porté mini, sexy pour faire baptême. Parce qu'elle a fait un habit qui traînait. Je lui ai dit que je ne peux pas porter ça pour faire baptême. J'ai porté une jupe qui me dépassait des genoux. On voyait mes pieds. Même dos, on voyait dos là. Et puis, je priais pour aller faire baptême. Bien aimé, j'ai fait baptême. Catholique ne m'a pas sauvé. Même j'ai dit à mon grand frère que moi je ne peux jamais, mon grand frère qui est pasteur qui est au complément, j'ai dit à mon grand frère que je ne peux jamais laisser l'église catholique. Mais j'ai laissé l'église catholique ici là. Ce n'est pas parce que ma vie est parfaite devant Dieu, je ne suis pas parfaite devant Dieu. Mais bien aimé, actuellement où tu vis, cherche Dieu. Actuellement où tu vis, cherche Dieu. Même il y a des hommes qui ont pratiqué la sorcellerie au niveau. Ils ont pratiqué la sorcellerie à un certain niveau. Mais moi, je suis venu les trouver dans le camp là. Ils étaient délivrés. Aujourd'hui, ils sont des prophétesses. Ils sont des pasteurs. C'est parce que quand nous, on a accepté de consacrer notre vie à Dieu, que notre vie est ratée, notre vie n'est pas ratée. Moi, il y a des machines encore à la maison. Il a laissé machine et puis il a servi Dieu. Il a laissé ma famille.
Il a laissé une maison, il a laissé des choses qu'il y avait. L'argent de poche qu'on me donnait, j'ai laissé tout ça et puis je suis dans la présence de Dieu. Je préfère servir Dieu que servir le diable. Je préfère servir Dieu que servir le diable. Auparavant, j'ai servi le diable, je ne savais pas. Je ne savais pas. Si au moins, maintenant où on nous parle de la parole de Dieu, maintenant où on nous conseille que quelque chose n'est pas bon là, ma vie n'est pas comme ça. Peut-être aujourd'hui là, il peut venir servir Dieu, mais pas parce qu'on nous dit que j'ai pratiqué la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, je ne voulais pas. C'était à cause de l'amour pour mon grand frère, j'ai accepté. À cause de l'amour de mes soeurs et mes frères que j'ai accepté la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, il n'y a rien dedans. Même dans plein d'exemples qu'on est, toi-même tu te dis que tu es reine. Si tu fais quelque chose qui est... le diable va te tuer parce que le diable ne joue pas. Mais Dieu là, on peut jouer. Dieu là, on peut tout avoir. Dieu là, tu peux faire quelque chose, il peut te pardonner. Mais le diable là, il ne peut jamais te pardonner. Le diable ne peut jamais te pardonner. Quand tu vas te tuer là, c'est le diable même qui te conseille, oui, il faut te tuer. Oui, il faut te tuer. Le diable ne va pas passer en enfer lui seul. Bien aimé. Le diable ne va pas passer en enfer lui seul. Mais, s'il veut partir en enfer là, il veut trouver des gens et qui veut partir. Mais toi, tu veux rester dans le clan de l'ennemi. Tu veux rester dans le clan du diable pour perdre ta vie, qui est rester dans le royaume des cieux. Bien-aimé, cherche ta délivrance. Bien-aimé, cherche ta délivrance. Bien-aimé, là où tu te trouves en ce matin, là où tu te trouves en ce matin, les témoignages des servantes de Dieu, des prophétesses que tu écoutes, ceux-mêmes qui ont pratiqué des sorcelleries avant, bien-aimé, depuis moi j'ai accepté de servir Dieu. Des mariages qu'on fait dans cette église-là, je n'ai jamais vu des mariages comme ça. J'étais dans le monde, on fait des mariages de maquillés, se maquillaient. Même ma tante s'est mariée. Elle s'est maquillée, maquillage a fondu. On a laissé marier pendant la cérémonie. Elle s'est retirée, elle a remis le mariage encore. Mais ici, on ne met pas de mariage. Les filles se marient de jour et nuit. Les filles se marient de jour et nuit. Malgré que tu sais le diable, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. C'est toujours toi. C'est toujours toi qui dois pleurer. De la même manière que moi j'ai pleuré. Bien aimé, tu vas me dire là où tu te trouves actuellement. Quand tu pratiques la société, tu es en joie. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, quand on rentre dans décembre, mon grand frère m'appelle, ma maman m'appelle, mes frères m'appellent, même mon grand frère qui est prophète actuellement. Il dit, si quelque chose m'arrive, c'est toi. Ma vie, il faut laisser. C'est quand on rentre dans décembre, ma vie là, je reste dans mon coin. Quand je rentre dans décembre, je reste dans mon coin parce que moi, je sais qu'on doit me menacer, parce que moi, ma vie a été menace. Ils vont me menacer jusqu'en décembre va finir. Bien aimé, où je suis là. Quelqu'un ne peut pas m'appeler pour me menacer. Quelqu'un ne peut pas m'appeler pour me menacer, pour me dire. Décembre va arriver. Mais moi, ma vie n'a qu'à rester. Je ne vais pas tomber malade. Non. Même mon grand frère, décembre va arriver, mais lui, il est content de me voir. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je veux rendre ce témoignage pour dire merci à Dieu. Je veux donner ce message à un homme pour dire à cette personne de donner sa vie à Dieu. À travers ce témoignage, il y a des numéros qui passent en bas. Appelez et venez faire votre délivrance. Bien aimé, notre vie a besoin de délivrance. On a besoin de délivrance cette terre. On va incliner la tête. Je vais prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je célèbre ton nom, Père éternel. Je prie afin de venir prendre tout contrôle de toutes choses. Seigneur, ce témoignage que j'ai donné, Seigneur Jésus, que ce témoignage soit traversé dans tout le monde entier. Que tes enfants soient délivrés par ton nom. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur du monde. Tout est bloqué dans votre vie, plus rien ne marche. Vous connaissez des problèmes spirituels. Vous êtes sorcier, féticheur ou membre d'une secte. Vous voulez une délivrance.
Parce que votre vie est en danger, vous avez besoin de prières pour la guérison, les désenvoûtements, les déblocages, la destruction d'un hôtel de sorcellerie. Vous voulez expérimenter un miracle au nom de Jésus-Christ et le tout arrosé par l'enseignement de la pure parole de Dieu. Rendez-vous dans une de nos églises partout dans le monde. Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Base 6 ans Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Révérend Badon, en face de la nouvelle ambassade de Chine. Plus de 125 07 13 47 62 92 07 47 95 08 71 05 74 87 42 54. Dieu vous bénisse.